noirs, mais leur père, c'était un berbère, un arabo-berbère du Maghreb. C'est faux. Bah si, t'as bien lu l'article, il y avait marqué sa mère était noire. Et pas marqué lui. Comment? Donc ça, lui là, son père est arabo-berbère. Ben bien sûr, son père c'est le roi du Maroc, c'est le descendant de Moulay. Bien sûr, donc là que tu vois, tu sens qu'il y a du sang arabo-berbère là. Mais ça, c'est pas une peinture de son époque, c'est pas un portrait de lui. Ça, c'est le site qui a voulu prendre cette photo. Mais moi, je te sors plein On te dit qu'on a des portraits. Ismaël, mais j'ai des portraits de Moulay Ismaël où il est représenté comme un arabe. Lui là, son papa, c'est un berbère. Mais c'est pas son papa, ça, c'est jamais de la vie, ça, c'est une photo d'afrocentriste. Non, c'est pas une photo d'afrocentriste. Est-ce que ça, c'est un site afrocentrique? Portaildumaroc.com. Bah, je sais pas, je le connais pas, ça veut rien dire. Mais c'est un site marocain. Oui, mais est-ce qu'ils disent que c'est Moulay Ismaël? Les Marocains sont pas connus pour être des afrocentriques. Est-ce que c'est un portrait? C'est qui a peint le... Dis-moi, en quelle année il a été Le peint truc que tu as lu là qui se trouve au British Museum, c'est ça en fait. Mais dis-moi qui a peint ce tableau et est-ce que c'était... Ils disent sa mère, pas lui. On connaît le père de Moulay Ismaël, c'était un descendant du prophète. Marocco. Ça c'est Moulay Rachid. Ok, mais Moulay Rachid a été tué. Roi du Maroc in the XVIIe siècle. Mais qui c'est qui a peint la photo? Qui c'est? He is the founder of the Alawite dynasty that rule Morocco until now. Et si je te sors moi un site tout de suite qui me montre un autre portrait où il est peint comme un arabe? Tout de suite, là, je peux sortir un site internet où il est peint comme un arabe, avec un nez, même carrément un nez aquilin. Les conneries, oui. Bah, il y a plein de sites. La plupart des représentations de Moulay Ismaël, je suis désolé, mais Jusa, mais elles sont représentées comme un arabe ou un berbère. Rien à voir avec un noir. C'est la première fois que je vois ça. Je ne te comprends pas. Attends, je ne te comprends pas. C'est un site marocain fait par des Marocains sur l'histoire du Maroc. Mais c'est facile de, frérot, avec, tu sais faire un site. Moi-même, je sais faire un site. Qu'est-ce que les Marocains gagnent à faire ça? N'importe qui peut faire un site marqué au Maroc, portail, frérot. Un noir, il peut le faire. Mais la tête de ma mère, c'est facile avec le truc là pour faire les sites, tu peux le faire facilement. Sans blague. Ça coûte 10-15 euros. Je viens de te donner 2 sites marocains. Mais tu continues à être... Pourquoi tu mens comme tu respires comme ça même? Mais c'est toi, si moi je te sors des sites marocains, regarde, va sur Google, je te parle même pas de sites marocains. Va sur Google et marque portrait de Moulay Ismaël. Vas-y. Et regarde en Google Images. Qu'est-ce qui va sortir? Ça est là? Sur Google, en direct live, montre à tes abonnés. Tu marques portrait de Moulay Ismaël. Portrait de... Écoute-moi. On te parle ici des documents historiques. N'importe qui peut faire un document historique, ça. C'est un média qui l'a écrit. C'est pas un média. Non, il fallait pas le faire descendre en fait. Ces gens-là sont trop là. Il fallait le laisser. On va bien le confondre. Ça est là. Portrait authentique de Moulay al-Rachid, fondateur de la dynastie alawite qui règne sur le Maroc. Source, collection royale britannique, royalcollection.org.uk. Ça est là. Ça date de 1472, ça est là. 15e siècle. Ça est là, le portrait date de 1472, ça est là. C'est dans les archives officielles. Pourquoi vous mentez comme ça même? Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi de mentir comme ça? Mais je t'ai déjà dit, va sur Google et marque portrait de Moulay Ismaël. Là, tu es sur un site spécialisé. C'est pas un truc officiel. Regarde, ça c'est un truc officiel. La source, on t'a dit, c'est collection. Authentique. Attends, laisse-moi lire. Portrait authentique de Moulay el-Rachid, fondateur de... Ouais, mais qui a peint? J'ai envie de voir qui c'est qui l'a peint, en quelle année? Regarde, la source est là. Mais qui c'est qui l'a peint et en quelle année? Pourquoi tu vas pas sur Google et tu marques pas portrait? Attends d'abord, ça est écrit dessus, c'est écrit dessus. Je vois pas là. Ouais, il y a marqué Moulay el-Rachid, nanani, mais il n'y a pas marqué qui c'est qui l'a peint le tableau. C'est dingue. Mais il y a plein de portraits de Moulay Ismaël. Moulay el-Rachid, Zerif, Prince of ainsi de suite, tout ça là. Bref, tu as tous les détails là, je pense que c'est... Mais déjà, de toi à moi, regarde, réfléchis un peu. À qui tu veux... Tout le monde sait que le Maroc c'est un pays berbère depuis la nuit des temps. Quoi? À qui tu veux faire croire que le Maroc il est noir, alors que le Maroc, frérot, il est blanc depuis la nuit des temps. Depuis quand tu dis la nuit des temps, tu parles de quand?
Je parle depuis la nuit des temps, depuis que l'Homo sapiens, qui est l'homme, parce que je sais pas si t'es au courant, mais le plus ancien Homo sapiens du monde, il est au Maroc. C'est un Marocain. Et tu peux aller voir le documentaire Arte que tu retrouvais sur le site de Arte, où tu marques le Homo sapiens, les nouvelles origines. Et ils ont fait un portrait robot. Ils ont fait un portrait robot à base du crâne de cet Homo sapiens qui a plus de 300 000 ans. Ils ont fait un portrait robot et ils ont vu qu'il était blanc. Il était même pas noir. Bah regarde le documentaire Arte, les origines d'Homo sapiens, les nouvelles origines d'Homo sapiens. Tu peux rigoler, mais en attendant, c'est un documentaire. Vous me faites souvent. Tu connais mieux que des historiens. Vous me faites souvent rire. Vous me faites souvent rire, quoi. Pourquoi? Est-ce que tu sais que Homo sapiens, je vais taper ce que tu as dit, d'accord? Vas-y. Mais les nouvelles origines, Homo sapiens, les nouvelles origines. Documentaire Arte. Je vous invite, là, les auditeurs qui nous entendent, d'aller regarder ce documentaire. Attends, écoute-moi d'abord. Homo sapiens, Marruecos, portrait, c'est comme ça on l'appelle. Ouais. Si tu veux. Portrait, d'accord? Je clique sur Google Images. Ah, il y a un blanc. Lui, c'est un blanc. Bah, c'est un quoi? Sans blague. C'est pas un noir. Lui, c'est un blanc. Lui, c'est un noir. Mais c'est pas le portrait. Lui, c'est un blanc. Lui, c'est un blanc. Lui, c'est un blanc, d'accord. Lui, c'est un blanc. Lui, là aussi, c'est un blanc. Lui, non, c'est un noir. Non, mais, oui, mais tout ça, c'est le mot Marucus en question. Ouais, mais il y a des blancs. Tu vois bien qu'il y a des blancs. Regarde le documentaire que je t'ai dit. Les nouvelles origines. Homo sapiens. C'est vrai que les blancs ressemblent beaucoup à ça, n'est-ce pas? Si tu croises quelqu'un comme ça dans la rue, tu vas dire que you are white. Bah, moi, je vais me dire, ouais, c'est un blanc. C'est pas un noir. Il y a une différence entre un noir et ça. Oui, c'est vrai que ça, c'est un. Il a tout d'un blanc, n'est-ce pas? Bah, tu vois bien, il a pas des cheveux crépus. Il a un nez à peu près, tu vois, normal. Normal. Il a juste un peu la bouche, mais la bouche, ça veut rien dire. La bouche, il y a des blancs qui ont la bouche aussi grande. Il vient de me signaler. Wallah al-adim. Je suis pas dans ces délires-là, moi. Moi, je te connais, Medusa, depuis un moment, donc tu vois, je nouvelle découverte, Medusa. Il n'y a pas de nouvelle découverte qui montre qu'il n'était pas noir. C'est pas possible que l'Homo sapiens soit autre chose que l'Homo noir. sapiens du Maroc, regarde le documentaire que je t'ai dit, il est complet. Ça n'a rien à voir avec. Écoute-moi, le Maroc est un pays qui était noir. Il ne peut pas y avoir. C'est ce que tu crois, ça. Faut être un peu intelligent. Non, écoute-moi. C'est ce que tu crois. Même en Europe, écoute-moi. Les Maghrébins, vous êtes les seuls à ne pas avoir une culture scientifique. Mais t'es fou, on a contribué à la science plus que tout le monde. C'est nous, on a apporté les mathématiques en Andalousie. C'est nous, on a apporté le zéro, le nombre zéro. On a des Vous avez apporté le zéro où? On a des grands scientifiques qui font partie du monde arabe. Attends, cite-moi un intellectuel maghrébin qui a inventé le zéro. Je me rappelle plus de son nom, mais la tête de la mer, ceux qui ont ramené les mathématiques en Andalousie, c'est les Berbères, c'est les Maghrébins. Non. Ceux qu'ils ont ramenés aux Européens. Si, les Européens, ils étaient dans la culture de l'ignorance pendant le Moyen-Âge. Et c'est au Maghreb, que la philosophie, elle est renée et que les mathématiques, elles ont été transmises entre Bagdad et l'Iran jusqu'à l'Espagne. C'était dans l'Empire musulman. L'algèbre al-Khawarizmi. Tu connais al-Khawarizmi? Attends déjà. Déjà, les gens que tu cites là, ce sont des Arabes, c'est pas vous. Toi, tu n'es pas un Arabe. Non, c'est un Perse, al-Khawarizmi. Et puis, oui, ce sont des Arabes. Ils viennent de la péninsule arabique. Non, la Perse, c'est pas là. Un Perse, c'est pas arabe. La Perse, c'est l'Iran. Voilà. On les appelle grandement arabes, mais en fait, si tu veux, c'est des sémites, on va dire. Non, ils sont pas sémites, les Perses. C'est là où, bah voilà, encore. Les sémites, c'est. Je connais pas bien la génétique. Les Perses, ils sont indo-européens dans la génétique. Les Perses, ils ont pas la. Mais les Arabes aussi sont indo-européens. Non, les Arabes, ils sont giens, ils sont sémites. Le gène, mais c'est pas les sémites, les indo-européens, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils ont le même. Non, les indo-européens, c'est R1 leur gène. Ils ont le même gène en réalité. Ils viennent les Européens, tous d'un métissage à l'origine. Attends, je vais t'expliquer. C'est pas de ta faute. Regarde,
toi, tu n'es pas un sémite. Tu n'es pas non plus un indo-européen. Tu es un maghrébin. Tu es issu d'un métissage. Écoute, je t'explique. Tu es issu d'un métissage. Je suis un berbère, j'ai fait un test ADN. Je suis un berbère à 80%. Pourquoi tu t'appelles berbère? Berbère par rapport aux Romains qui disent barbare, mais c'est Amazir si tu préfères. Justement, non, ce n'est pas une affaire d'Amazir. Les Amazirs sont des populations noires autochtones qui habitaient là-bas. Que les barbares sont venus. Laisse-moi parler, sinon je vais te faire descendre. Je te laisse parler. Attends, mais il faut me laisser parler également. Vas-y. Toi, tu n'es pas un Indo-Européen, tu n'es pas non plus un Arabe, tu n'es pas aussi un Sémite. Tu es un Maghrébin, c'est-à-dire un Berbère. Les Berbères, ce sont des populations barbares. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'étymologie du mot berbère qui vient de Barbaros. Des peuples qui venaient du Moyen-Orient, qui avaient attaqué l'Égypte sous Ramsès III, n'est-ce pas, Ramessou et Kayounou, qui ont été chassés de là-bas, qui sont allés vers la Libye, qui ont commencé maintenant à radier des peuples, à mioler les femmes par force pour forcer le métissage. Des peuples qui vivaient là-bas étaient des populations noires. Il est démontré scientifiquement que il y a 2000 ans, par exemple, ou 3000 ans, on va dire, donc entre 2000 et 3000 ans, il n'y avait aucun blanc. On va dire 3000 ans. Il y a 3000 ans, il n'y avait aucun blanc sur le territoire africain. Je répète, il n'y avait aucun blanc. Quand tu vas au Maghreb, quand on regarde vos tests ADN déjà, ça montre que vous êtes des noirs, vous êtes des métis, vous avez du noir en vous, et vous avez du blanc. Vous avez commencé à blanchir lors de la traite européenne, lorsque les Européens ont inventé l'esclavage, c'est-à-dire le mot esclave, de sclavus, qui vient de slave, quand des peuples slaves blancs de l'Est de l'Europe étaient capturés, et qu'on les a menés au nord de l'Afrique qu'on appelait Mauritanie. C'est pour ça qu'on appelait les Africains des Maures. Est-ce que tu sais étymologiquement Maure, ça veut dire quoi? Le Maure, ça vient par rapport à l'empire Maure qu'il y a eu à l'époque de l'empire romain. Oui, mais étymologiquement Maure, ça veut dire quoi? La Mauritanie tingitane. Oui, mais est-ce que tu sais Maure, ça veut dire quoi? Le mot Maure. Quoi, dis-moi. Étymologiquement en grec et en latin, ça veut dire noir. Donc les Grecs à l'époque ont appelé les Maghrébins noirs. C'est ça que tu essaies de me dire? Dis-moi quand t'as fini, et après je vais parler moi aussi. On appelait, il y a deux mots pour désigner l'Afrique du Nord à l'époque. C'était toute l'Afrique qu'ils connaissaient, ils ne connaissaient pas le reste de l'Afrique. Ils ont appelé ça Mauritanie, c'est-à-dire que le pays de ceux qui sont Maures, c'est-à-dire que ceux qui sont noirs. Et ils ont appelé ça aussi Éthiopios, parce que Éthiopie désignait toute l'Afrique. Ça ne désignait pas le pays qui s'appelle Éthiopie. Le pays qui s'appelle Éthiopie, c'était le royaume de Aksum. C'est bien plus tard qu'il prendra le nom Éthiopie, mais le nom Éthiopie est attesté bien avant. Et quand on voit les premiers textes des Grecs de l'époque, ils appelaient ça Mauritanie, c'est-à-dire que toute l'Afrique, comme ça. Pourquoi? Parce que, ils appelaient ça Éthiopie, ça veut dire le pays de ceux qui ont le visage noir. C'est ça, c'est ça le nom qu'on a toujours donné. Et quand tu dis que c'est les Arabes qui ont apporté les mathématiques, c'est faux. Les Grecs pratiquaient déjà les mathématiques qu'ils avaient eues en Égypte antique. Thalès, Pythagore, si tu étais à l'école, tu allais connaître, tu n'allais même pas dire ça. Tu allais savoir que les Thalès, les Pythagore, ainsi de suite, les Archimède. Tu parles de l'Égypte antique comme si c'était une civilisation noire, alors que c'était des Arabo-berbères et c'est prouvé par la science, encore une fois. Quoi? Tu peux regarder les études de Bernard. Regardez-moi les gens sans culture. Donc après que les Blancs regardez. Après, ça dit que c'est incroyable. Nous, les Noirs, on a bâti une civilisation qui est si grande que, d'abord, les Blancs ont essayé de nous voler l'Égypte antique en disant que c'était des Blancs. Puis les Arabes ont évolué dire que c'était des Arabes. Et maintenant, les derniers nés de l'humanité, les Maghrébins, essayent de venir dire que c'était eux les pharaons. Et vous êtes fous. Quand tu vois un Algérien, un Tunisien, vous avez la carrure. Tu connais Bernard Lugan. Tu connais Bernard Lugan. Bernard Lugan, c'est quelqu'un qui a été désavoué par la communauté scientifique. Mais jamais de la vie. C'est un grand historien qui enseigne dans les plus grandes universités à Lyon. Parce qu'il est payé par le Maroc. Ça a même été dévoilé comment il est payé par le Maroc pour faire de la propagande marocaine. Tu commences à parler comme les Algériens. Et maintenant, il est payé par le Maroc. Parce qu'il va pas dans ton sens. Il est payé par les Algériens. Parce que c'est pas un afrocentriste. Je peux te sortir pour te montrer comment Bernard Lugan est désavoué. Parce que c'est pas un afrocentriste et qui dit la vérité. Il a publié des études génétiques qui datent de plus, C'est un généticien. Attends, laisse-moi finir. Attends. Est-ce qu'il est généticien? Bien sûr, ça fait partie de son corps de métier. Quoi? Ça fait partie de son corps de métier d'étudier la génétique. Il a fait ça avec les plus. Il cite l'étude de Lucotte. Par exemple, Lucotte. Est-ce qu'il est généticien? Il a travaillé avec des généticiens. C'est incroyable. Comme Lucotte. Il n'a pas travaillé avec des généticiens, c'est faux. Va sur Google et marque étude de Lucotte. Lucotte. L-U-C-O-T-E. Ton type
c'est un ethno-masochiste. C'est-à-dire que c'est un type qui est un ethno-masochiste. Il est tout le temps, il a été désavoué par la communauté scientifique européenne. C'est parce que c'est pas un afrocentriste et parce que c'était un propagandiste. Il a des livres qui vont contre ton sens. C'est un raciste, un propagandiste qui raconte des bêtises à chaque fois sur ses travaux. C'est ce qu'on appelle un africaniste, c'est-à-dire qu'un descendant, n'est-ce pas, En attendant, lui, c'est-à-dire que de ces blancs qui se font spécialistes. Il enseigne dans les plus grandes universités. En attendant, lui, il a des vrais élèves. Il est pas, t'as vu comme nous sur TikTok, lui, c'est un vrai professeur. Et il est reconnu par le corps. Le fait d'être professeur, il y a beaucoup d'abrutis qui ont été des professeurs. Être professeur, ça ne veut pas dire que tu connais tout. Ça ne veut pas dire non plus que tu n'as pas d'idéologie. Mais ça veut dire que c'est ce qu'il fait. Ça veut dire que c'est son métier. C'est pas comme toi qui vient. Il y a beaucoup de professeurs, par exemple, en Europe, qui insultent le Maroc et les Maghreb toute la journée. Pourquoi tu ne les prends pas comme modèle? Je peux t'en citer beaucoup. Je les ai pas entendus. Je peux citer beaucoup de professeurs d'extrême droite qui passent leur temps à insulter votre civilisation. Si on peut parler même de civilisation. Bah, montre-les-moi, je les connais pas. Mais les gens d'extrême droite. Ouais, eh ben. Donc pourquoi tu n'évoques pas ces gens-là? C'est-à-dire que ce que tu as dit. Les gens d'extrême droite, ils parlent de la colonisation française. Mais les gens. Est-ce que tu peux me citer le nom d'un pharaon? Attends, cite-moi le nom d'un pharaon berbère. Ouais, je t'en cite un tout de suite. Sheshonq premier, Sheshonq, qui a été un pharaon berbère et c'est lui qui a repris Jérusalem de la main, tu vois, de. Sheshonq était libyen. Oui, il était berbère. Oui, il était berbère. Tout le monde le sait. Je t'ai pris le plus simple. Hein. Je t'ai même pas pris des pharaons. Sheshonq est un pharaon de l'époque où, écoute. Sheshonq, c'est un pharaon berbère de l'époque où l'Égypte antique a été envahie. Écoute-moi d'abord. Sheshonq est un pharaon de l'époque où l'Égypte était envahie par la Libye, où ils étaient attaqués. Pas du tout. Donc ce n'était pas déjà un... Écoute, je déteste quand quelqu'un parle au même moment. Ça te gêne pas de parler au même moment que moi? Vas-y, parle. Mais parce que tu parles tout à l'heure, Medusa, tu fais pas tourner la parole. Comment ça? Bah, laisse-moi parler. Tu étais juste en train de parler de Bernard Lugan tout de suite, là. Vas-y, je te laisse parler, vas-y. Sheshonq, son vrai nom, c'était Sissoko. Et les peuples qui habitaient la Libye de l'époque n'étaient pas, les peuples qui habitaient la Libye de l'époque n'étaient pas des berbères, c'était des lébous. On les trouve toujours d'ailleurs au Sénégal aujourd'hui. Et même la génétique le montre. C'est après que la Libye a été fortement métissée avec l'invasion des Arabes. Mais même la Libye, quand tu pars là-bas, tu retrouves toujours des Noirs. Tout le sud de la Libye, avant qu'aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été maintenant esclavagisés par les voyous de Maghrébins aujourd'hui, les arabo-musulmans. Vous les voyous, qui voulaient voler l'histoire des autres. Arrête de dire voyous, mais tu s'assois dans le respect, s'il te plaît. Non, quelqu'un qui vend les êtres humains, tu veux que je l'appelle comment? Mais des Noirs aussi, ils ont vendu des êtres humains. On a vendu qui? On a vendu des Maghrébins? Mais bien sûr, les empires maliens, sénégalais, etc., ils vendaient aux Maghrébins à l'époque. Non, les empires maliens ont vendu des Maghrébins? Non, ils n'ont pas vendu des Maghrébins, ils ont vendu des Noirs. Donne la preuve. Mais c'est connu, ça. Ils commerçaient avec eux, les Almoravides, etc. D'accord, sors-moi un acte de vente. Tu peux te renseigner sur l'histoire des Almoravides. Ah, mais ça y est, il commence à me parler d'actes de vente. Tu peux te renseigner sur l'histoire des Almoravides. À la base, les Almoravides, ils sont allés. Je suis déjà renseigné sur ça et je n'ai pas trouvé le marché de l'esclavage. Mais tout le monde le sait que les Noirs, ils vendaient leurs frères. Tout le monde le sait, ça. Parce que ce sont des mensonges qui sont racontés. Par contre, je peux te donner des livres. Va lire le livre de Rigobert Bouemba Bongou, il démontre que c'est faux cette histoire-là. Et va lire, ce que tu dis là, c'est des bêtises qui ont été racontées par le livre de Olivier Peter Grenouillot, dont on a démontré par le livre de Clapopo, qui s'appelle L'histoire des traites négrières, démontage, n'est-ce pas, comment ils appellent ça déjà? D'une négrophobie académique, où il a démontré que le livre en question était une fraude intellectuelle. Et je peux même te prendre un autre livre que j'ai ici là, de Louise Maes. C'est pas que nous les Arabes, attends, Medusa, écoute-moi parler. Ce que tu comprends pas, c'est que nous les Arabes, on a une bibliographie qui est indépendante de la bibliographie occidentale. Nous, on n'a pas besoin des Français. Tu n'es pas un Arabe, tu es un berbère qui a été arabisé, tu es un métis. Tu es issu d'un métissage noir, blanc et puis berbère. J'ai fait un test ADN, Medusa, t'inquiète pas, je suis un berbère à 100%. Montre-moi ton test ADN. Ouais, je l'ai fait sur MyHeritage. Si tu veux, je te le montrerai en privé. Non, je suis à 80% berbère. Ça veut rien dire. Tu fais ton test ADN sur MyHeritage? Bah, MyHeritage, t'envoies ton ADN en Amérique. Ils ont l'air corrects, les Américains, sur ça. Tu as envoyé des échantillons? Ouais, j'ai envoyé la tête de ma mère. Wallah, j'ai envoyé des échantillons jusqu'en Amérique. Tu as envoyé la tête de ta mère comment? De quoi? Tu as envoyé la tête de ta mère comment? Non, pourquoi tu parles des mères là? Tu veux que je commence à t'insulter moi aussi?
C'est pas Je ne suis correct. pas en train de t'insulter. Tu viens de dire j'ai envoyé la tête de ma mère. J'ai pas compris la Non, phrase. l'ADN, je t'ai dit, l'ADN, mon ADN. Ah, la tête de ma mère, c'était donc pour jurer. Non, mon ADN, ouais, la tête de ma mère, c'était pour jurer, mais c'était pour dire, Wallah, Voilà, l'ADN. j'ai pas compris, moi. Wallah, j'ai envoyé mon ADN, on a jusqu'en Amérique. Où est le résultat? Le résultat, je l'ai sur mon téléphone. Vas-y, montre, on va rire un peu. Bah, je t'ai dit, je suis à 80% berbère. Montre, on va rire. Bah, je sais pas comment faire le partage d'écran sur le truc. Mais Wallah, c'est vrai, mais déjà, je suis en train de te C'est jurer. très simple d'ouvrir son écran. Wallah, c'est vrai. Même moi, je croyais que j'étais arabe avant ça. La tête de ma mère, ma famille me D'accord, mais montre. famille me disait qu'on descendait de famille de Syrie. On croyait qu'on Je descendait de Syrie. je viens de t'envoyer l'invitation pour ouvrir la caméra. Clique sur accepter. Non, mais là, ça va ouvrir ma caméra, là, ça va pas ouvrir. Ben, c'est-à-dire que. Mais regarde, là, j'ai ouvert ma caméra et voilà, ça n'a rien à voir. T'as pas ouvert? Si, j'ai ouvert. Tu as accepté. tellement ouvert la caméra qu'on ne voit rien du tout. Mais j'ai caché la caméra, j'aime pas montrer mon visage sur les réseaux. Mais même si tu vois ma tête, ça se voit que je suis un berbère. T'as vu, je ressemble exactement, Wallah, je te mens pas, je ressemble exactement. T'as vu la photo, la peinture qu'il y a en Égypte antique des berbères, avec les cheveux longs, la bouclée et la barbe pas trop fournie. J'ai exactement la même tête que tu vois là sur mon photo de profil. Ça, c'est une peinture des pharaons qui date de 1000 ans. Parce que tu me disais, sors-moi une preuve que les blancs, ils existent il y a plus de 1000 ans. Bah regarde, ça c'est une peinture qui est dans la tombe de Séti Ier. Et cette peinture, elle représente les Libyques, les Berbères. C'est ma photo de profil. Bon. Et c'est une peinture qui date de 1000 ans avant Jésus-Christ. Elle a 3000 ans, ça veut dire. Donc, si je comprends bien. Et je ressemble, ma tête, c'est la même, ma tête. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire que toi, tu ressembles au pharaon, c'est ça? Non, je te parle de la peinture. Non, tu as dit que tu étais berbère, donc les pharaons ressemblaient à toi, c'est ça? Les pharaons, en gros, non. Les pharaons berbères, ouais, ils ressemblaient à tous les berbères. Non, ils étaient blancs, cheveux bouclés. Je ne parle pas de... Écoute, avoir un pharaon... Mais pas là pour parler de moi, mec, bizarre. Les simples qui parlent des gens, les simples qui parlent des gens, les grands esprits parlent des idées. On s'en fiche de moi. Écoute-moi. Avoir un pharaon qui est berbère, ouais, ça ne veut pas dire que l'Égypte antique était berbère. Mais par exemple, écoute-moi, est-ce que l'Égypte antique était grecque? Non. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des Grecs qui ont été pharaons? Oui. Voilà, tu as ta réponse. Mais c'est rien à voir, c'est la dernière dynastie, là, on parle de la dernière dynastie. C'est les Grecs, oui, les Grecs. Il y avait des invasions avant de temps en temps. Alexandre le Grand, il n'y avait pas de Grecs. Mais il y avait des invasions. Non, c'était le peuple de la mer qu'ils ont envahi. Ils ont même pas envahi l'Égypte, les peuples de la mer. Et toi, tu parles de la mer. À l'époque de... Non, mais je vais t'expliquer l'histoire. À l'époque de Sheshonk, c'était les peuples de la mer qui... C'est quoi les peuples? Qu'est-ce que tu appelles peuple de la mer? On ne sait pas qui c'est jusqu'à aujourd'hui. Tous les historiens, ils savent pas. Donc, si toi, tu peux nous éclairer. Il y a plein de théories, mais il n'y a pas de certitude. Quoi? Il y a plein de théories sur les peuples de la mer, mais il n'y a pas de certitude. On ne sait pas d'où ils viennent exactement. Donc, lui, là, il était berbère, c'est ça? Ok, j'en sais. Ça, c'est le pharaon de la deuxième dynastie. Bah, je sais pas, mais on voit pas qu'il est noir, en tout cas. Ça, c'est Imhotep. C'est un berbère. Je vois pas, mais en tout cas, il est métissé berbère. Lui, là, il est métissé berbère. Ça, c'est le nez des métissés berbères, n'est-ce pas? Bah, tu peux trouver des noirs berbères. Les Peuls, ils sont métissés berbères. Lui, ça, c'est le pharaon Djoser, celui qui a fait construire les pyramides de Gizeh. L'histoire des Peuls ou pas? Les Peuls, ils sont métissés berbères. Attends d'abord, ça, c'est le... Écoute-moi, non? Ça, c'est Djoser, c'est un berbère aussi, n'est-ce pas? Bah, je sais pas, on voit pas là que c'est un noir, en tout cas. Ça, c'est la bouche et le nez des berbères. Pourquoi on a cassé le nez? Oui, oui, je te montre des berbères qui ont la même bouche. Regarde, je te pose une simple question. Remarque, regarde le nez là. Mais il est cassé là, lui. Ouais, il est cassé. Pourquoi ils ont cassé son nez? Lui, regarde son nez. Sur la théorie de Gazo, ils ont cassé leur nez. C'est pas sa théorie à lui, c'est ce que regarde, c'est pas une théorie, regarde. Le nez là, il a été brisé. N'est-ce pas? Là, c'est parce que ça a été reconstruit. Regarde le nez. Ceux dont on a trouvé le nez original. Les berbères ont des nez comme ça. Ça, c'est pas un nez de noir, ça. Je te montre des berbères de noir. Ça, c'est pas un nez de noir. Les berbères ont des nez comme ça. Oui, oui. Sans blague. La tête de la mer, j'ai un nez comme ça. Ça, c'est pas un noir, hein?
C'est pas un nez de Non, noir. non, wallah, j'ai le même nez. Lui, ça c'est un maghrébin aussi. Je vois pas. Bah, il est pas en noir, mais après, je sais pas. Lui là Mais aussi, je peux te c'est pas un montrer noir. plein de pharaons qui sont blancs, arrête. Non, mais mec, regarde ça, d'abord, regarde lui. Ouais, Lui, là. je vois pas. Franchement, je vois pas. Mais il y a eu des pharaons noirs. On n'a jamais dit qu'il n'y a jamais eu de pharaons noirs. Il y en a eu, hein. Mais c'est pas la majorité. Et c'est pas les premiers. Donc, lui là, par exemple, c'est un maghrébin. Je sais pas. Ouais, c'est un connais les maghrébin, Maghrébins c'est un égyptien. C'est pas un maghrébin, mais c'est un nord-africain, c'est un égyptien. Ça veut dire quoi, ça, un égyptien? Bah, un égyptien de l'Égypte, du pays de l'Égypte. C'est dans le nord Et de les l'Afrique. Égyptiens sont des Arabes qui ont envahi l'Égypte. On parle des Égyptiens Des Arabes et des Berbères. Des Arabes, parce qu'ils ont aussi le gène E1B1B, des Berbères. Ça, c'est Menkaouré, le pharaon Mykérinos. Ça, c'est les muscles que tu vois là. Les Maghrébins ont des muscles comme ça. Mais bien sûr, Lui là, il ressemble pas. Ça, c'est pas les Noirs que vous voyez qui sont musclés là partout. Mais wallah, il y a des Maghrébins qui sont plus musclés que les Noirs, qu'est-ce que tu me racontes? Quoi? Il y a des Maghrébins ou des Blancs qui sont plus musclés que les Noirs. Dites-moi un champion de boxe maghrébin qui a déjà tapé un Noir sur un ring. De quoi? Dites-moi le nom d'un champion de boxe maghrébin qui a déjà tapé un Noir sur un ring. En boxe thaïlandaise. On te parle de la boxe, tu me parles de boxe thaïlandaise, c'est pour les femmes ça. Non, c'est au contraire, c'est pour les hommes. T'as les tibias, les coups de coude, les coups de genoux. Non, on te parle de la vraie boxe, c'est du MMA. Non, MMA, c'est autre chose, MMA. C'est pas de la boxe. D'accord, mais c'est quel champion de MMA C'est la qui a boxe tapé un anglaise, Noir? tu voulais dire. La boxe anglaise, c'est avec les poings. Voilà, c'est cette boxe, c'est la celle que tout le monde connaît, quoi. C'est quoi les champions de boxe maghrébins? Il n'y en a pas trop parce que les Maghrébins, ils ont pas des poids lourds. C'est rare un Maghrébin poids lourd. Les Maghrébins, ils sont. Bon, d'accord. Vous n'avez pas de poids lourd et vous avez eu des pharaons poids lourds comme ça, bien musclés. Mais c'est pas un poids lourd, ça. Il doit faire 80 kilos, ça. Quoi? Il doit faire 80 kilos, c'est pas un poids lourd. 85 maximum. Attention, hein, les gars, ils étaient musclés. Hein? Mais ça, c'est pas un comme ça. Lui, ça, c'est le pharaon Khéops. C'est un maghrébin? Je sais pas, mais il y a plein de. Mais frérot, la plupart des pharaons, ils sont dessinés. Ça aussi, c'est un maghrébin. Mais quand tu vas en Égypte, aujourd'hui, quand tu vas en Égypte et que tu regardes les dessins des pharaons, tu vois bien qu'ils sont regarde. blancs la plupart. On va continuer. Regarde. Ça, c'est le pharaon Ouni de la 3e dynastie. Eh ben. C'est honnêtement. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air d'un noir. Je te l'accorde. Mais je t'ai jamais dit qu'il n'y a jamais eu de pharaon noir. Hein. Oui, parce que je m'attendais à ce que tu me dises qu'il était aussi maghrébin, donc. Non, lui, il a une tête de noir, lui. Lui, il a une tête de noir, par contre, lui, là, il a pas la tête de noir. La plupart des pharaons, Medusa, et tu le sais, c'était allé en Égypte. Dis-moi, entre Sissoko et puis Yanis, lui, là, il ressemble plus à Sissoko ou bien à Yanis? Lui, il ressemble plus à Sissoko, c'est vrai. Voilà. C'est le pharaon. Il n'y a jamais eu de pharaon noir. Et lui, là? Est-ce que je t'ai dit qu'il n'y a jamais eu de pharaon noir? Mais la plupart des pharaons, ils sont dessinés en blanc, et tu le sais. Même en Égypte, quand tu vas aujourd'hui en Égypte, à Gizeh, où tu veux, tu vas voir la plupart des descriptions et des dessins des pharaons eux-mêmes, c'est des blancs, des métis, ou tu vois, des nappes de peau. Regarde un autre maghrébin. Ça aussi, c'est un pharaon maghrébin avec des droits de locks. Tu vois? Ça, c'est comme si tu me disais, regarde l'équipe de France, et la France, elle est noire parce que l'équipe de France, elle est noire. Ça veut rien dire. Quoi? C'est comme si tu prenais l'équipe de France. L'équipe de France. Non, je suis te montrer. Ça, c'est le pharaon Amenemhat III. Regarde, Amenemhat III, ce maghrébin, on voit très bien qu'il est maghrébin. On voit les traits. Par exemple, pourquoi tu ne prends pas Ramsès II? On sait que c'est les maghrébins qui font les dreadlocks, n'est-ce pas? Les cheveux des rastas, c'est les maghrébins. Pourquoi tu ne prends pas les pharaons comme Ramsès II qui ont construit le plus de choses en Égypte et qui sont connus par le monde entier et qui sont décrits comme des blancs? Pourquoi tu me prends un ou deux pharaons inconnus au bataillon? Ramsès est décrit comme quoi? Mais bien sûr, il a fait des portraits à lui, il a plein de statues de lui, on voit bien que c'est un blanc. Ok, attends. On va sortir Ramsès II. Je crois que j'en avais même ici, là, déjà, une page ouverte de lui. Ah, mais toi, t'es plein de sites. C'est bien de prendre Ramsès II. Qui sortent des photos bizarres. Hein? Toi, t'es plein de sites bizarres qui sortent des photos bizarres. Non, c'est pas des sites bizarres, c'est des éléments qui sont factuels, quoi. C'est pas parce que les photos ne te plaisent pas. Non, moi je te parle des portraits. Quand tu vas en Égypte, les portraits que lui-même. Est-ce que tu sais quel était le vrai nom de Ramsès II? Les portraits que lui-même il a construits à son époque. Assiette. Ah là, tu recommences avec l'assiette. Parce que tu sais que moi je suis pas, tu vois, les gens bizarres. Tu sais que moi j'ai des vrais arguments. C'est pour ça que tu m'attaques personnellement. C'est pas une attaque personnelle, toi aussi. Tu sais, tu me dis assiette. Appelle-moi assiette. C'est une attaque. Bah oui. Vous n'avez pas le sens de l'humour au Maghreb. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous les bombes à chaque fois aussi. Vas-y, c'est pas grave, on rigole. Mais regarde les descriptions de que lui-même il a dessiné, Ramsès. Attends, je vais te montrer. Voici, Ramsès II. C'est ça que tu as dit, non? Ouais. 3, là, il y a marqué 3, là. Attends, enlève ton stylo. Ah, 2, c'est bon, c'est 2, ouais. Ça, c'est toi. Ouais, non, c'est 2. Ramsès II, le pharaon. Le pharaon est gigantesque. Est-ce que tu sais quel était son vrai nom? C'était quoi?
Lis. Ramessou. Fais voir le site, fais voir le site. Lis d'abord le nom. Ranessou Maïmana. Marie-Himana, c'était son vrai nom. Maintenant, ça, c'est ce nom-là. Ouais. Parce que Ramsès, c'est les Grecs qui déforment les noms comme ça. Maintenant, quand on lit dans des hiéroglyphes, typiquement, c'est Ramessou Meri-Imana. Ouais. Est-ce que ça là, c'est plus un nom berbère ou bien un nom d'Africain? Ça ressemble à de l'arabe aussi. Hein. Je peux Merimana, ça peut faire arabe. Hein. Ramessou, ça peut faire arabe aussi. En langue arabe, tu peux le dire. Ramessou, Merimana. Non. Ramessou, il y a un arabe qui s'appelle Ramessou. Mais ça s'écrit dans l'alphabet arabe, ça sonne. En gros, ça peut se dire. D'accord, maintenant tu connais. De cette époque-là, il y a aucun arabe de l'époque actuelle qui a des prénoms de cette époque. Tous les arabes de l'époque actuelle, ils ont des prénoms musulmans. Sans blague. Ramessou, on voit très bien que c'est un nom africain. Marie-Imana, ça vient de, n'est-ce pas? Imana, tu sais ce que ça veut dire, non? Imana, en arabe, ça veut dire foi. D'accord. Maintenant, Imana, là, ça veut dire quoi chez toi? Les Arabes ont eu ça en Égypte antique, en fait. Ouais. Parce que la civilisation égypto-nubienne est plus ancienne que celle des Arabes. Et les mots, par exemple, que tu entends tels que... parce que la déesse Isis, elle s'appelait en réalité Aïsata ou bien Aseta Meri Imana. C'est le vrai nom de Isis. Tu vois, non? Maintenant, c'est de Imana que viendra, ça veut dire le caché, c'est le nom de Dieu. Amon, tu as déjà entendu le mot Amon, non? Amon-Ra, par exemple. Ouais, Amon, c'est une divinité berbère hein, à la base. Hein. Et c'est reconnu par tous les historiens. Amon. Sans blague. Amon, la tête de ma mère, dans le panthéon berbère, c'est un dieu. Sans blague. Oui. C'est une divinité berbère. Tu connais, je t'enverrai si tu veux des vidéos en privé. Mais en fait, vous pouvez pas voler Vous pouvez pas voler les histoires comme ça. C'est pas voler, c'est l'histoire, ça ne se vole pas. C'est toi qui connais pas l'histoire. C'est de l'histoire. Donc, c'est tout le monde vole. Même les Grecs, ils le savaient. Même les Maghrébins aussi commencent à voler l'histoire de l'Afrique. C'est dingue. Mais comment les Maghrébins, alors que l'Égypte, c'est dans le nord de l'Afrique, c'est notre histoire. C'est vous qui voulez voler notre histoire. Le nord de l'Afrique a été métissé. Mais jamais de la vie, la génétique, elle a pulvérisé tes dires. Ce que tu es en train de dire, la génétique, elle a prouvé que c'est faux. Tiens, voici, bon, comme tu parles de génétique, là, voici, moi, je vais pulvériser tes dires à toi avec la génétique. Allez. Bon. Mais sors-moi des vraies études. Quoi? Sors-moi des vraies études. Bah, je t'ai pas encore sorti de fausses études, non? Non, parce que depuis tout à l'heure, tu me sors des sites afrocentristes, avec des photos bizarres, avec, tu vois. Mais comment ça photo? C'est des photos de l'Égypte antique, c'est pas le site qui compte. Non, regarde, là, par exemple, la plupart des regarde, c'est reconnu par tout le monde, même ceux qui nous écoutent, et toi-même tu le sais, quand tu vas en Égypte, sur place, et tu regardes les dessins des pharaons, ils sont blancs, la plupart ils sont blancs, ou ils sont, tu vois, couleur maghrébin, couleur or. Regarde. C'est pas moi qui te cite, c'est pas une affaire de site afro, ça n'a rien à voir. La photo là n'est pas une photo afrocentriste, c'est comme ça que ça se trouve dans des musées. Je vais même te montrer la vidéo de ça. Ça, tu sais qui c'est? C'est qui? C'est la reine, la puissante reine Tihi. Hein? Alors, c'est pas le maghrébine, hein? Ça, c'est Amenhotep III. Et puis elle a un nez de blanc, par contre, Amenhotep. Hein? Elle a un nez de blanc, Amenhotep. J'ai le même nez. Amenhotep, c'est pas une femme. Hein? Ouais, enfin, cette photo-là. Lui, c'est un blanc. C'est un noir, ça. Ça, c'est un noir. Ça, c'est Amenhotep III. Non, c'est pas un noir, ça. C'est pas un nez de noir, ça. Quoi? J'ai le même nez. Mais tous les noirs n'ont pas un grand nez. Oui, mais ça, c'est pas un nez noir. Mais regarde le visage, le reste du visage. Bah, le reste du visage, je te montre des Arabes qui sont pareils, exactement pareils. Gros yeux, ma grand-mère, elle a la même bouche. Ça, c'est sa femme. Elle est arabe. Bah, elle peut ressembler à une arabe. Wallah, il y a plein d'arabes qui ressemblent à ça. Sans blague. Bah oui, elle a pas un gros nez, elle a tu vois, des gros yeux comme les arabes. Les arabes, ils ont des gros yeux. Elle a une grande bouche comme les arabes. Donc, je vois pas... Non, c'est intéressant parce que les gens sont en train de voir ce qu'on appelle la mauvaise foi en eux-mêmes. Regarde lui. Non, wallah, je te parle sérieusement. Bah lui, par exemple, je vois bien qu'il est pas noir. Il est de peau. Il est bronzé, mais il est pas noir. Oui, ça, c'est les cheveux des Arabes, quoi, n'est-ce pas? Wallah, il a adémé des Arabes avec ces cheveux-là.
Oh. Ils sont peut-être métissés. Ça, c'est pas, je te dis pas non, mais ça reste des Arabes. Parce que, tu vois, il y a pas de race pure. À part, tu vas en Amazonie, mais il y a pas de race pure, hein, ça n'existe pas. Même toi, tu fais un test ADN, Medusa, tu seras pas de race pure. Ça, c'est les cheveux des Arabes aussi. Bah, il y a des Arabes qui font des tresses, hein. Des tresses comme ça, bouclées, avec, comme des cheveux crépus. Mais wallah, il y a des Arabes qui le font. Le prophète, il le faisait, le prophète. Arabe aussi. Le prophète, hein? Ouais, le prophète, il faisait des tresses. Mais je te demandais, lui, là aussi, c'est un arabe. Lui, il a l'air d'un noir, lui. Hein? Lui, il a l'air d'un noir. Mais pourquoi tu montres pas les pharaons ça, c'est... Mais montre-nous les pharaons blancs. Ça, c'est le blancs. grand pharaon Amenemhat III. Mais montre-nous les pharaons blancs. Pourquoi tu ne montres pas directement ce qu'il y a des pins dans la vallée des rois, dans le livre des morts, etc. Pourquoi tu ne montres pas ça? Regarde, les femmes arabes sont comme ça. Bien sûr. Sans blague. Les femmes du Maghreb, vous avez des fesses comme ça. Mais pourquoi elles sont aussi convoitées? Quelles sont les femmes du monde qui sont connues pour avoir ça? Mais qui sont convoitées à cause de leur forme? C'est les maghrébines. C'est les maghrébines, les nord-africaines, c'est les plus convoitées par rapport à leur corps. Elles ont des formes. Les maghrébines. C'est les femmes les plus convoitées au monde pour leur forme. En tout cas en Europe. C'est parce que vos femmes font du BBL. Non, faut pas de BBL. Une maghrébine sans BBL, sans Botox. C'est parce qu'elles font tout. Pourquoi déjà, ce ne sont pas les femmes les plus convoitées. Dans les clichés, là. T'es dans les clichés, Medusa. Mais tu dis n'importe quoi. Les femmes, donc c'est les maghrébines qui sont les femmes qui sont naturellement avec ça. Avec quoi ça? Des grosses fesses? Oui. Quelles sont les femmes du monde qui sont connues pour avoir des corps comme ça? Bah, les maghrébines aussi. Il n'y a pas que les africaines. Hein. Les latinas aussi. Les latinas, c'est pareil. Les brésiliennes, colombiennes. Mais les brésiliennes sont des métisses de noirs et la plupart des colombiennes. Bah, je sais pas toutes. La mauvaise foi quand tu nous tiens. Mais pourquoi tu ne montres pas les photos des pharaons blancs? Là, tu ne montres que des photos. Est-ce que moi, tu m'as entendu dire qu'il n'y a pas de pharaons noirs? Il y a des pharaons noirs. Regarde. Tu vois ça? Ouais. Ça, c'est les populations d'Égypte. Quand tu quittes le Caire, là, dès que tu rentres un peu à l'extérieur du Caire, là, la plupart des populations sont comme ça. Il y a des gens comme ça au Maghreb, non? Dis la vérité. Mais même au Maroc, il y a des noirs. Ça veut rien dire ce que tu dis. Lui là. Ouais. Tu ne vois pas que c'est un métis entre noir et puis arabe? Ouais, si, ça se voit. C'est comme ça quand tu pars au Maghreb. Mais attends, ce que tu comprends pas, Medusa, ce que tu vous ressemblez tous à ça, ce qui veut dire que vous êtes En fait, il y a des gens comme ça, il y a des gens maintenant comme ça, mais un peu plus clairs, d'autres juste très noirs, plus noirs que lui, mais avec juste... Laisse-moi parler à mon tour. À mon tour de parler. Tu vas en Afrique de l'Ouest, tu peux faire la tête de la mer, ça a été prouvé par la génétique, surtout au Mali et au Sénégal. Tu prends l'ADN des Maliens et des Sénégalais, tu verras que beaucoup ont de l'ADN maghrébin. Et c'est pour ça qu'ils sont pas tous noirs. Noir foncé, qu'il y en a qui sont un peu plus clairs. Des mélanges qu'il y a. Attends, laisse-moi finir. Je vais donner un exemple d'une ethnie qui est métissée avec les Berbères et qui est un peu blanche, qui sont clairs de peau, mais ça reste des noirs. C'est les Peuls. Les Peuls, par exemple, ils sont métissés. Les Peuls, tout le monde sait que c'est des métis. Et alors? Oui, c'est des métis berbères, mais ça reste des noirs. Et pourtant, ils sont métissés berbères. Mais il n'y a pas que les Peuls, hein. Tu vas en Mali et au Sénégal, tu vois surtout ces deux pays-là. C'est censé démontrer quoi, en fait? Dans leur sang. Mais c'est censé démontrer quoi? Il y a beaucoup de Peuls qui sont métissés. C'est censé démontrer que le métissage, il a toujours existé. Et que oui, il y a des Maghrébins ou des Égyptiens qui sont noirs, mais ça ne veut pas dire que le pays tout entier, il est noir. Bon, bien sûr. Il y a eu quelques métissages, mais ça veut pas dire que il y a un laboratoire, regarde. Il y a un laboratoire qui a fait cette étude-là. On appelle ce laboratoire DNA Tribes. Ça y est, la DNA Tribes, avec le petit R pour éviter les copyrights. Analysis, STR analysis. Each MLI score identifies the likelihood of occurrence of an STR profile in that region versus the likelihood. Bref, on a analysé l'ADN des pharaons et on a vérifié
Donc DNA Tribes a analysé aussi, on connaît les profils génétiques des populations. On s'est dit, ils ressemblent plus génétiquement à quelle population avec lesquelles ils ont le plus d'affinité génétique. Donc on va calculer les indices, n'est-ce pas, hein, des espèces de points de ressemblance, si tu veux. Là, on a pris la reine Tuya, Tuya, c'est Yuya plutôt. Tuya et puis Yuya, je pense qu'ils sont les grands-parents de Akhenaton, qui est là, KV55. Ça aussi, c'est un autre pharaon, KV35L. Ici, tu as Amenhotep III, que tu me disais qui était un blanc, là. Il est là. Là, tu as Toutankhamon. Tu as aussi KV35YL. C'est les codes pour les tombes, normalement, là où on les a trouvés. Là, on essaye de voir maintenant à quoi correspondent-ils. Ici, tu as Southern Africa, donc l'Afrique du Sud. African Great Lake, la région des Grands Lacs, c'est-à-dire l'Afrique centrale. Tropical West Africa, l'Afrique de l'Ouest, vers la zone tropicale. Horn of Africa, la corne de l'Afrique, avec l'Afrique de l'Est, vers l'Éthiopie, ainsi de suite. Sahelian, donc le Sahel. Levantine, le Levant. Aégian, vers la mer Égée. Arabian, les Arabes, hein, dont tu te revendiques, mais donc sans lettres. Nord-ouest européen, les Européens du Nord-Est. Méditerranéen, donc les Méditerranéens, n'est-ce pas? Nord-Africa, c'est toi maintenant. Nord-Africa, les vous autres là. Et puis Mésopotamienne. Bon, on commence par, prenons Amenhotep III, n'est-ce pas? Prenons Akhenaton, qui est là, KV55, et ses grands-parents par exemple. On voit que l'indice de compatibilité avec Southern Africa, l'Afrique du Sud, on est à 359,72. Avec l'Afrique centrale, c'est 333,49. Mais avec l'Afrique du Nord, c'est 2,22. Mais à en croire, toi et les autres maghrébins, il était maghrébin avec 2,22, mais il n'est pas noir africain avec 359,72 comparé à 2,22 sur nous. Ok. On prend le pharaon Toutankhamon. Lui, il explose tout. Hein. 1519,03 de points de compatibilité avec l'Afrique du Sud. 1328 avec l'Afrique centrale, n'est-ce pas? 314 avec l'Afrique de l'Ouest. Je ne peux pas les regarder. Mais la compatibilité... Quoi? Moi, quand je te donne des sources et je te dis montre-les aux gens, ils veulent pas, tu ne veux pas les montrer. Non, je t'ai dit, ça est là. La source, elle est là. DNA Tribes. Oui, mais ça veut rien dire. Il n'y a pas de nom de savant, de génétique. C'est le nom d'un laboratoire. C'est le nom d'un laboratoire qui est connu dans le monde entier pour faire des tests ADN. Ils ont je peux te sortir moi aussi. Et moi aussi, je peux te sortir des études, tu vois, de laboratoire. Tu peux aller tout de suite sur YouTube ou sur Google. Je te dis quoi écrire et tu vas voir, c'est la même chose. Et c'est des études qui sortent de laboratoire. Sors-moi une étude de laboratoire qui montre le contraire. Va sur YouTube où tu vois des études, tu mets YouTube, c'est pas mais YouTube, c'est des vidéos, ça. Oui, mais c'est une vidéo d'un documentaire de National Geographic. Mais pas les documents. Ça, c'est pas un documentaire. On te donne moi un document, moi-même, je vais voir. Je oui, ne veux mais pas il te donne les preuves. Il te montre le laboratoire carrément en train de prendre l'ADN sur les momies, il te montre. Tu vois ça veut rien dire. Un documentaire, il y a des gens qui font des documentaires sur des extraterrestres. Mais c'est encore plus facile de faire des documentaires là de faire des articles comme tu fais Wikipédia que de faire un documentaire qui sort d'une chaîne de télévision. Mais ça vient du laboratoire lui-même. Mais non, je vois pas. Faut voir le site. Regarde. Et je t'écris sur Google. Non, faut voir le site internet. Attends, je t'écris DNA Tribes. DNA Tribes. N'est-ce pas? Ça est là. DNA Tribes, c'est quelque chose qui est connu. N'est-ce pas? Ouais, là, par exemple, tu as... Attends. Là, par exemple, tu as Ankh Online. Tu sais ce que c'est? Non. C'est une revue scientifique d'égyptologie. Des grands égyptologues. Je clique dessus et j'ouvre. Attends un peu. Ça est là. De la revue Ankh Online. Location des sujets étudiés par l'ADN ancien comparativement aux ADN modernes
et possibles scénarios de contact entre des populations anciennes et modernes. Donc, cette grande revue d'égyptologie te montre très bien, sort, n'est-ce pas, des indices d'ADN qui viennent du laboratoire DNA Tribes. Tu vois? Donc, c'est pour te dire que DNA Tribes n'est pas un petit laboratoire de merde, n'est-ce pas? Là, on voit bien ancienne Égypte, n'est-ce pas? On montre très bien. Là, ils ont analysé les ADN ancienne Égypte, ainsi de suite, de ces différents peuples. Là, on a prélevé ici, là, des grandes aires, n'est-ce pas? Donc, c'est pas un truc pour rigoler, quoi. Hein? Le futur de l'égyptologie réside-t-il dans l'étude de l'ADN ancien? Revue de lecture d'articles en égyptologie moléculaire. L'égyptologie moléculaire. Et là, maintenant, c'est un peu très long, hein, parce que s'il faut revenir sur ça, c'est une revue scientifique, hein, comme je viens de te dire, fait par, n'est-ce pas, des archéologues, des égyptologues. C'est à ça que ça sert. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec ce qu'on appelle une revue scientifique aussi, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Ok, bah, mais égyptologie et l'étude de l'ADN. Montre à ton panel que tu vois, tu es correct intellectuellement, et mets études de Lucotte, ou mets Bernard Lugan, égyptologie, qu'est-ce qu'il dit? Avec des études, etc. Il va donner le nom des études. Est-ce qu'il est égyptologue, Bernard Lugan? Il est africologue, je sais pas comment on dit, mais en gros, il s'occupe. Ça veut dire quoi, africologue? En gros, il connaît bien l'histoire de l'Afrique. Est-ce qu'il est expert en égyptologie? Il est expert en africanologie. Ça veut rien dire africanologie. Bah, il est expert en histoire de l'Afrique, si tu préfères. Il n'est pas égyptologue, donc son point de vue n'a rien à voir avec l'Égypte. Mais ça fait partie de l'histoire de l'Afrique, l'Égypte. Non. Je prends les points de vue des égyptologues. L'étude de Lucotte. Lucotte, L-U-C-O-T-E. Je ne prends pas les études de Bernard Lugan, ce n'est pas un égyptologue, il n'a pas de compétences. De la même manière que je ne prendrai pas l'avis d'un historien sur la physique moléculaire. Par exemple, je ne prendrai pas l'avis d'un physicien sur, je sais pas moi, sur le fait, sur comment opérer un individu. Ce sera un chirurgien, n'est-ce pas? Je ne vais pas prendre l'avis d'un psychologue quand j'ai envie de savoir, quand par exemple, j'ai le palu. Il faut savoir remettre chaque chose à son... Tu vas pas aller voir un soudeur, par exemple, pour te réparer ton smartphone. Hein? Pourquoi tu vas aller prendre l'avis de Bernard Lugan pour comprendre l'égyptologie? Il n'a aucun diplôme en égyptologie. Il n'a jamais publié quelque chose en égyptologie. Il n'est rien. Je suis sur un site de référence d'égyptologie. Vous-même les afrocentristes, vous acceptez pas ce que disent les égyptologues. Je suis pas afrocentriste, je suis afrocentré, je suis pas triste. Ok, mais afrocentré si tu préfères. Vous, les afrocentrés, vous-même, vous suivez pas ce que disent les égyptologues parce que vous dites qu'ils disent n'importe quoi. Mais est-ce que tu es en train de te contredire là, Médusa? Mais un égyptologue, il y a des égyptologues qui racontent. Mais les égyptologues reconnus par la communauté internationale, tu vois, vous les suivez pas, vous les afrocentrés. Mais un égyptologue peut raconter des bêtises, mais quand on dit qu'un égyptologue a tort, on démontre pourquoi il a tort. Bah moi aussi, je t'ai démontré pourquoi t'as tort. Je t'ai dit, regarde Bernard Lugan qui sort des études, mais c'est des études scientifiques qui datent de... Tu refuses de donner... mais ça n'a pas de sens ce que tu dis. Tu refuses d'ouvrir ta caméra pour montrer les preuves de ce que tu dis. J'ouvre la caméra, je montre des tests ADN. Tu nies des tests ADN réalisés par... Mais regarde, je vais mettre des vidéos juste pour ça, juste pour ce que tu dis, ce soir, je vais mettre des vidéos sur ça. T'as vu, ce soir, je vais mettre des vidéos preuves de ce qu'on a parlé. Juste pour ce que tu dis. Mais ça ne veut rien dire. Ouvre ta caméra, montre-les ici. Je sais pas faire, mais du sinon je l'aurais fait. Tu m'as parlé tout de suite. Tu m'as parlé tout de suite. Regarde. Tu sais ça, c'est quoi? C'est quoi? This painting. C'est-à-dire cette peinture. Ouais. From the tomb of Ramsès III. Ouais. De la tombe de Ramsès III dont tu as parlé. Ouais. 1200 ans c'est-à-dire before Christ. Ouais. Shows that the Egyptians sold themselves as black. Montre que les Égyptiens antiques se voyaient eux-mêmes comme noirs. And painted themselves as such without possible confusion with the Indo-European les Caucasoïdes. Donc, on représentait eux-mêmes, n'est-ce pas? Ok, à mon tour. Ne parle pas au même moment que moi, attends que je finisse. Vas-y. N'est-ce pas? Of the Sémites. Donc, ils ont fait une peinture dans laquelle ils se sont représentés eux-mêmes. Ils ont représenté les Sémites et ils ont représenté comment ils voyaient les Européens. Okay. It's a représentation of the race. En quelle année? In the most minute difference. Quelle année? On s'en fout de l'année, frère. C'est dans la tombe de moi, je peux te sortir des représentations. Moi, je peux te sortir des représentations égyptiennes et je vais te sortir la tombe. Et je vais te sortir la tombe. Non, mais tu vas regarder sur Google. Mais regarde. Ouais. Ça, c'est quoi? Moins 1200. Non.
1200, il y a marqué 1200 BC. BC, c'est quoi? C'est, je sais pas, avant Jésus-Christ, non? C'est pas Big Cock, c'est Before Christ. Before Christ, ok. Ça veut dire quoi, Before Christ? Avant Jésus-Christ. Voilà, donc moins 1200 ans. Ouais. Ok, moi je te sors des regarde maintenant tout de suite là si t'es honnête, regarde la tombe de Séti Ier, comment il a représenté les autres peuples, les Berbères, les Nubiens, parce que les Noirs ils étaient en Nubie. Mais regarde Ramsès, pourquoi tu nies? Écoute-moi d'abord. Mais regarde la tombe de Séti Ier, montre-leur à ceux qui nous écoutent. Écoute-moi d'abord, je vais te montrer, d'accord. Mais regarde d'abord. Vas-y. Pourquoi tu nies ça? Ça c'est la tombe de Ramsès III. Bah on voit il y a un blanc là, c'est un Berbère en plus, ça se voit c'est un Berbère avec la mèche. Justement, maintenant on va voir, regarde. Il y a un blanc qui est là. C'est un Berbère lui. Et lui c'est un Ça c'est un Berbère. Ouais, avec les cheveux bouclés comme ça, il est représenté comme ça les Égyptiens. C'est pas un Berbère, ça c'est pas possible. C'est un Libyque. Non, c'est pas un Libyque. C'est un quoi? Écoute, numéro A, la légende elle est là. Numéro A, The Egyptian seen by himself. Voici comment l'Égyptien se voyait lui-même. Ça m'étonnerait, mais bon, moi je peux te sortir des preuves contraires. Mais on s'en fout de ce qui t'étonne toi, mais on te montre ce que l'Égyptien a laissé lui-même dans sa tombe, dans la tombe de Ramsès. Il dit, numéro A, voici comment l'Égyptien se voyait lui-même. Numéro B, The Indo-European. Voici comment il représentait les Indo-Européens. C'est ça, c'est la représentation de Libyque. Wallah, les Libyques, ils étaient représentés comme ça. Donc voilà, attends, c'est pas toi, ta parole n'est pas importante. On voit les preuves sont là. Dans mais moi, je te dis, regarde. Mais moi, je te montre la preuve. Séti Ier, la tombe de Séti Ier. Est-ce que tu peux regarder? Arrête d'abord. À chaque fois qu'on te montre quelque chose, tu pars ailleurs. Regarde, l'affaire elle est là. Voici B. Les Indo-Européens sont là. Les amis, s'il vous plaît, sécurisez le live. J'ai déjà été signalé sur l'autre compte, n'est-ce pas? Tapez le live, partagez le live, sécurisez s'il vous plaît pour éviter qu'on soit encore pragmatisé. Parce que le live a été signalé tout de suite là. Sécurisez le live. Regarde. Tapotez, partagez également s'il vous plaît. On y va pour 1 million de likes. Regarde. B. L'image B représente les Indo-Européens. N'est-ce pas? Les Grecs par exemple. Je vais tapoter. Puisque beaucoup de Grecs venaient là-bas. Numéro C. Numéro C, The Over Black African. Donc, ils ont représenté comment ils se voyaient eux-mêmes, comment ils voyaient les Indo-Européens, tous les Européens qu'il y avait à l'époque, les Grecs, ainsi de suite, les Romains, comment ils voyaient les autres Africains, et numéro D, comment ils voyaient The Sémites, comment ils voyaient les Sémites. Maintenant, dis-moi, je dézoome, regarde. Voici comment ils se représentaient eux-mêmes en tant qu'Égyptiens. Voyez comment ils représentaient les Indo-Européens. Voyez comment ils représentaient les autres Africains du reste, et voilà comment ils représentaient les Sémites. Il y a quelle différence entre comment dis-moi la différence qu'il y a entre ça, comment l'Égyptien se représentait, et comment il représentait les autres Africains. C'est quoi la différence? Tu me laisses parler maintenant, je te laisse parler. Oui, réponds d'abord à ma question. Comment il représente? Je vais répondre. Quelle différence je vais répondre à ta question. Là, ta question, en gros, le problème de ta photo, c'est qu'il y a une photo qui est peut-être vraie, mais avec des commentaires qui sont imaginaires. Tu vois, jamais ils ont dit que c'est eux, et jamais les Égyptiens, ils ont dit que eux en noir, c'est eux. Dis-moi quel est le vrai commentaire de cette photo. Je peux te montrer C'est quoi le vrai commentaire de cette photo alors? Le vrai commentaire, tu le trouves dans les pyramides. Il est écrit en hiéroglyphe. Il est écrit quoi donc? Les commentaires, ils sont écrits en hiéroglyphe. D'accord, il est écrit quoi? Bah, sors-moi les hiéroglyphes. Mais tu m'as dit que tu connais le vrai commentaire de cette photo. La photo originale de ça. Moi, je peux te sortir la photo originale avec les hiéroglyphes, tu sais les hiéroglyphes, de la tombe de Séti Ier. Les hiéroglyphes, hein? Hiéroglyphes, ça c'est le nom d'un lubrifiant ou bien? Non, les hiéroglyphes. Arrête de. Est-ce que tu sais quel est le vrai nom? Quel est le vrai nom des hiéroglyphes? On appelait ça comment? Eux-mêmes, ils appelaient ça comment? Comment ils appelaient ça? Dis-moi, tu vas m'apprendre quelque chose. Ils appelaient ça Médou Néther. Ils appelaient ça Médou Néther. Médou Néther. Ok. Je me renseignerai. Il y a des paroles sacrées. Je me renseignerai. Maintenant, tu sais comment l'Égypte antique s'appelait lui-même? Kemet, tu vas me dire? Oui. Mais Kemet, ça veut dire la terre noire, mais par rapport aux terres fertiles, aux crues du Nil. C'est par rapport aux crues du Nil, quand le Nil, il sortait de, tu vois, de trucs. Je vais te démontrer le contraire. Je vais te montrer que tu mens. Par rapport aux terres fertiles. C'est pas la terre noire. Je vais te montrer le contraire. Je vais te prouver que tu mens. Comme d'habitude, toi, tu racontes ça sans preuve. Moi, je vais te démontrer. Attends, mais t'as pas sorti la preuve de Séti Ier. Pourquoi tu veux pas montrer aux gens la tombe de Séti Ier quand il représente les populations européennes, berbères et égyptiennes? Pourquoi tu ne montres pas d'autres tombes de Séti Ier avec les représentations des peuples? Tu marques juste ça sur Google. Et Séti Ier, c'est avant Ramsès III.
Attends. C'est ça ton problème, Medusa, c'est que tu veux montrer que tes sources. Tu veux pas montrer les sources des autres. Moi, je ne débat pas avec son source. Je sais, j'ai taffé mon sujet avant de débattre avec toi. Séti Ier a fait quoi? Mais la tombe de Séti Ier, il a dessiné les peuples. Il a fait une représentation des Sémites, des Berbères, des Égyptiens et des Nubiens. Il les a dessinés chacun avec des traits spécifiques. Les Sémites avec une barbe fournie, des cheveux lisses. Les Berbères avec, tu vois comme c'est la photo là que je t'ai mis là en photo de profil. Les Égyptiens qui étaient un mat de peau mais qui n'étaient pas noirs, qui étaient couleur dorée, tu vois couleur bronzée. Et les Noirs qui étaient bien peints en noir. Et les Noirs qui étaient bien peints en noir, qui étaient en Nubie, qui étaient dans le Soudan. D'ailleurs les Soudanais qui parlent arabe aujourd'hui. Hein. Qui sont eux les vrais descendants des pharaons noirs. C'est pas les Sénégalais ou les Maliens ou les Nigériens qui sont descendants des pharaons noirs. Regarde. Ça, tu sais c'est qui? C'est qui? C'est ce qu'on appelle les Anous. C'est comme ça que ce sont les hiéroglyphes qui ont été trouvés en Égypte qui représentent les ancêtres des Égyptiens. Et tu sais, ils disaient que leurs ancêtres venaient d'où? Les Anous? D'où? De Terra Nedjer. C'est où ça? Et Terra Nedjer, ça se trouve, c'est ce qu'ils appelaient, c'était l'Afrique centrale. Non, mais ça c'est des théories. Parce qu'ils divisaient le monde en trois. Ils sont démentis par tout le monde. C'est pulvérisé par la génétique, ce que tu dis. Les Centrafricains, ils ont une génétique différente des Égyptiens. Regarde comment on écrit égyptien. Voilà comment l'Égypte antique écrivait le nom de l'Égypte antique. Ça, ce symbole-là. Ouais. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Ce symbole-là, ça signifie K. Ou KM si tu veux. Ouais. Et la chouette que tu vois là, c'est le M. C'est le substantif féminin qui montre que c'est au féminin. N'est-ce pas? Non, c'est même pas le féminin. Pardon, la chouette, c'est le M, le mot M. Le féminin, c'est ça, c'est cette motte-là, qui signifie le T. Donc là, on dit K-met, K-M-T. Maintenant, par vocalisation, eh bien, par consensus d'hiéroglyphes, des égyptologues, ils vont vocaliser, vu que c'est la langue de l'Égypte antique, c'est ce qu'on appelle une langue consonantique. Elle a des consonnes. Là, on a K, on a M et puis T. Ce sont tous des consonnes, il n'y a pas de voyelles. Alors, exactement comme l'arabe. Et c'est prouvé par la linguistique, la langue égyptienne des anciens égyptiens, c'est une langue afro-asiatique, afrasienne. C'est pas une langue, nigéro-congolaise. Cite-moi un seul livre. Je te cite un seul livre qui soutient ce que tu dis et puis tu gagnes le débat. Allez, c'est parti. Tu as tapé, hein, les gens qui nous écoutent. L'histoire de l'Afrique du Nord de Bernard Lugan. Oh. Ah, je suis désolé, mais c'est un livre. Et c'est un livre qui est dans des bibliothèques. On a déjà dit que Bernard Lugan n'a aucune compétence, il n'est même pas linguiste. Mais c'est d'après toi, parce qu'il va pas dans ton sens. Parce que il réfute tout ce que tu dis. C'est pour ça que tu l'aimes pas. Bernard Lugan, il parle quelle langue africaine, Bernard Lugan? Mais il a des linguistiques, des linguistes, pardon, qui travaillent pour lui. Il a des linguistiques. Des linguistes. Attends, je te pose une question simple. Est-ce que Bernard Lugan parlait le Médounétier? Je sais pas, je le connais pas personnellement. Il parle pas les hiéroglyphes. Il ne sait pas lire les hiéroglyphes. Mais écoute, il y a un livre avec des études de linguistes. Mais c'est un livre qui est reconnu par les plus grandes universités, qui est dans les plus grandes bibliothèques, et tu peux le lire, et c'est fait par des linguistes. Regarde. Non, mais attends, regarde. Marque sur Google, l'ancien égyptien appartient à quelle famille? Regarde. Marque sur Google. Non, mais attends. Non, mais Assiette, regarde d'abord. Vas-y. Ce livre-là, un livre parenté génétique, démontre la parenté génétique. C'est une étude linguistique approfondie, faite par des gens qui lisent. Mais fait par qui? Écoute-moi. Ça fait par Cheikh Anta Diop, qui est un linguiste également. Attends. On ne peut pas parler au même moment, Assiette. Vas-y. Cheikh Anta Diop parle des langues africaines et il parle la langue de l'Égypte antique. Il lit les hiéroglyphes. Donc Bernard Lugan ne sait pas lire les hiéroglyphes et il ne parle aucune langue africaine. N'est-ce pas? Lui, là, c'est un linguiste. Il a fait la parenté génétique de l'égyptien pharaonique qu'il parle et qu'il maîtrise et des langues négro-africaines qu'il parle et qu'il maîtrise également. Maintenant, toi, cite-moi un livre comme ça qui montre la parenté génétique entre la langue de l'Égypte antique et les langues arabes, par exemple.
Parce que ça n'a jamais été fait. Alors, comme ça n'existe pas. Alors, je vais te répondre à ta question. Cheikh Anta Diop, que je respecte et tu vois, il a tout mon respect. Il s'est basé sur une intuition. Il s'est basé sur une intuition. Il a aucun, t'as vu, preuve scientifique. Alors que moi, là, je te parle d'études qui sont reconnues par tous les linguistes du monde. Pas que par par exemple. Tu marques sur Google. Attends, laisse-moi finir. Tu marques sur Google l'ancien égyptien qui ressemble beaucoup au copte. Tu vois, parce qu'on l'apparente au copte plus que, tu vois, à n'importe quelle langue. Et ben, l'ancien égyptien. Oui, c'est vrai que quand on ouvre le livre. Attends, laisse-moi finir. L'ancien égyptien, tu marques sur Google, regarde. de quelle famille est l'ancien égyptien? Marque sur Google, montre-nous. Écoute-moi d'abord. Écoute. Regarde. Là, par exemple, il décortique. Écoute d'abord. Ici, il décortique l'égyptien ancien. Tu vois très bien, lettre par lettre, pour te démontrer la maîtrise complète qu'il a de cette langue. Et là, par exemple, il prend une langue, le Wolof, et il est en train de te décortiquer, de te montrer la similitude dans toute la conjugaison, dans la structure même de la langue. C'est ça que tu appelles une intuition. C'est ça qu'on appelle la linguistique. Hein? Oui. Maintenant, sors-moi une étude comme ça là, qui a été réalisée par un linguiste. Avec la langue arabe. Vas-y. Mais je t'ai pas dit que c'était que l'ancien égyptien c'était la langue arabe. Je t'ai dit que l'ancien égyptien fait partie de la famille qu'on appelle la famille afro-asiatique, afrasienne, qui est apparentée à la même langue que le berbère et que l'arabe. D'accord, maintenant sors-moi une étude linguistique qui démontre ça. Bah, Bernard Lugan ou plein d'autres, il y a plein d'études. J'ai pas d'études. Bernard Lugan. J'ai pas d'études en tête comme ça. Mais c'est reconnu par tous les linguistes. C'est reconnu. Oui, mais c'est reconnu par tous les linguistes. C'est pas moi qui. Quel linguiste, par exemple? Bah, va sur Google. Pourquoi t'as peur de nous montrer? Donne le nom d'un linguiste qui reconnaît ça. Bah, ils vont t'en donner, Google. Ils vont t'en donner plein. Moi, j'en ai pas en tête. Je discute avec toi. Ça veut dire que tu sais pas de quoi tu parles. Moi, j'en ai pas. Moi, je te sors des livres. Toi, tu me parles de Google. Ça veut dire quoi, ça? Parce que j'ai pas de. C'est pas. En gros, je m'en fiche. Attends, on continue d'abord. Je suis pas concentré sur ça comme toi. En gros, attends d'abord. On va regarder. Écoute d'abord. Ça, c'est K. Ça, donc KM, KAM, ça aussi c'est RM. Ça veut rien dire. Kemet, ça veut rien dire Kemet. Ça veut rien dire. Tu me dis que ça veut dire Kemet comme si Kemet c'était une preuve. Comme si c'était une preuve que c'était un empire noir. Écoute, mais tout se trouve dans. Tu sais ça c'est quoi? C'est quoi? Écoute, je t'explique. Tu ne sais pas lire les hiéroglyphes. Regarde, je te montre. Ça veut dire c'est la lettre K. KM. Là, c'est le M avec la chouette. Kamet. Là, il y a le T. Donc, on lit KMT, mais on doit vocaliser. Donc, on dit soit Kemit, ou Kemet, ou Kamet. Maintenant, en bas, là, tu remarques, il y a un carrefour. Ça, c'est le symbole en égyptien antique pour représenter un pays ou une agglomération où il y a des gens. Un royaume ou un pays ou un empire, ce genre de choses-là, c'est avec ça. Donc, quand on ajoute ça, ça signifie qu'on parle d'un pays ou d'un royaume. Donc, si on met ça à côté de Kemet, ça veut dire royaume de Kemet. Maintenant, étant donné que ça veut dire noir, ça c'est le terme pour dire noir en égyptien ancien, KMT, Kemet, comme ça. Donc, ça veut dire le pays des noirs. KMT, Kemet, c'est pour représenter les noirs. C'est ça que ça signifie. C'est le mot même. Partout où on retrouve en hiéroglyphe, ça veut dire Kemet. Eux-mêmes, ils se désignaient, leur nom, ils s'appelaient des Kemetou, des Kamiou ou des Kamites ou des Kemites. C'était leur nom à eux. Et donc, ici, on lit le pays des noirs ou l'agglomération des noirs, le royaume des noirs. C'était le nom de l'Égypte. C'est totalement faux. Je te dis que c'était noir par rapport au... Et ce qui cadre très bien avec... Attends d'abord. C'est la terre noire par rapport à l'agriculture. C'est la terre noire par rapport à l'agriculture et aux crues du Nil. Quand il y avait des crues dans le Nil, et ben la terre, elle devenait noire parce qu'elle était sec. Donne la preuve de ça, c'est faux. Bah, c'est reconnu par tous les égyptologues que tu citais tout à l'heure. Hein. Tous les égyptologues. Mais c'est quoi ça n'a aucun sens. Qui cultive sur une terre qui n'est pas noire? Non, mais eux, ils disaient Kemet par rapport à la terre noire, par rapport aux crues du Nil, parce que toute l'Égypte, elle était centrée sur le Nil. C'était le Nil qui nourrissait l'Égypte, mais ce n'est pas vrai. Qui faisait la grandeur, tu vois, des rois. D'accord, donne-moi la source. D'accord, donne-moi la source qui montre que ça, là, ça désigne... Bah, l'archéologie, tout simplement. Voici le nom de l'Égypte antique. Où est le Nil ici? Mais l'archéologie, et ce qui a marqué dans les pyramides. Et ce qui a marqué dans les pyramides.
Dans quelle pyramide dit je vais taper? Taper quoi? Bah, je t'ai dit, regarde la tombe de Séti Ier qui représente les peuples. Tu veux pas Non, ce regarder n'est pas ça. Écoute-moi d'abord. Je t'ai posé une question simple. Voici le nom de l'Égypte antique. On lit le pays des Noirs. Toi, tu dis ce n'est pas vrai, ça veut dire le Nil. Démontre-moi, voici le nom, comment ils écrivaient le nom de leur pays. Donne-moi une source égyptienne antique elle-même qui montre que... Le problème, c'est que qui me dit que tu es en train de me dire les vraies choses? Parce que moi, je comprends pas les hiéroglyphes. Mais ça est là, devant tes yeux. En train de me dire les vraies choses. Mais ça est là, c'est écrit devant tes yeux. Mais non, mais que j'en sais, moi je connais pas les hiéroglyphes. Je sais pas s'il y a marqué Kemet là. C'est un coup, il y a marqué. Mais ça y est là, je viens de t'expliquer ce que ça signifie. Oui, mais que j'en sais que tu dis la vérité. Je te crois pas sur parole, parce que je vois depuis tout à l'heure, tu dis des choses, je te contredis, mais t'as peur de montrer les sources. Je t'ai dit, regarde la tombe de Séti Ier, tu verras la description des peuples. Et les Noirs, ils étaient en Nubie, ils étaient au Soudan, ils étaient pas en Égypte. Comme aujourd'hui, ça n'a pas changé. Il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, c'est comme aujourd'hui. Regarde, je vais te montrer. Temple, Soudan. Regarde. Le Soudan, c'est un pays de noirs ou de blancs? De Noirs. Voici ce que les Noirs ont construit au Soudan. Ils ont fait des pyramides. Qui datent d'avant les pyramides de l'Égypte antique. Ça, je sais pas. Est-ce que tu sais ça? Non, ça, je sais pas. En fait, les pyramides, je te tape pyramide Soudan. Pyramide Soudan. En fait, c'est, tu vois, ça a l'air même, c'est ça. Ça, c'est les plus anciennes pyramides. En fait, c'est de ce modèle que l'Égypte antique va bâtir les pyramides beaucoup plus balèzes. En prenant pour modèle ce genre de pyramide-là. Et le Soudan est le pays qui compte le plus de pyramides au monde. Est-ce que tu savais ça? Ça, je savais ça. C'est le pays qui a le plus de pyramides au monde. Et c'est sur ce modèle-là, donc c'est le modèle réduit de ce qui sera construit maintenant en Égypte antique, parce que les Égyptiens antiques eux-mêmes disent qu'ils divisent leur terre en trois. Ils sont venus de Ta-Néger, qui est l'Afrique centrale, puis ensuite ils se sont installés à Ta-Séti, qui est le Soudan, qui constitue la naissance de l'Égypte antique. D'ailleurs, les pharaons eux-mêmes, les premiers pharaons, on les trouve au Soudan. On les appelait les Shamsou-Or. Je t'écris ça. Shamsou-Or. Les Shamsou-Or. N'est-ce pas? Les Shamsou-Or ou suivants de Horus désignent des demi-dieux ou des divinités égyptiennes de second rang. C'est-à-dire, si tu veux, à l'époque, c'est comme ça qu'on appelait les pharaons du Soudan. De l'époque. On peut rentrer un peu plus, voilà, un peu plus en profondeur. C'est comme ça qu'ils les appelaient. Merde, j'ai perdu la page dans laquelle il y avait avec le Soudan. Là. Attends, voilà, ça y est là. Les Shamsou-Or, c'était les premiers pharaons du Soudan. Et l'écriture même de l'Égypte antique, on a retrouvé au sud de l'Égypte, dans ce qui était la Nubie de l'époque, le Soudan. C'est là-bas que sont nés les hiéroglyphes. Et c'était le professeur Gunther Dreyer qui l'a découvert. Et il a aussi découvert que, pas lui d'ailleurs, on a aussi découvert que la Nubie, donc qui constitue le début, non seulement l'écriture. Est-ce que tu sais comment on appelait le pharaon, le vrai nom de pharaon? Le vrai titre des pharaons, pardon. Toi, par exemple, tu es musulman, non? Assiette. Assiette, tu es musulman, non? Là, il est en pleine remise en question existentielle. Ou bien? Médusa, regarde. Non, attends d'abord, je t'ai posé une question. Tu es musulman, non? Ouais, je suis musulman, bien sûr. D'accord. Dans le Coran, on parle de Pharaon, non? Ouais, Pharaon, bien sûr. Voilà. Est-ce que le Coran comporte une erreur? Non, aucune. Aucune erreur. Mais on parle de un pharaon, on parle de deux pharaons dans le Coran. Le pharaon de Moïse et le pharaon de Youssef, c'est pas les mêmes. Il n'y a pas de nom dans le Coran pour différencier deux pharaons. Si. Le pharaon. Le Coran parle de pharaon. Laisse-moi t'expliquer. Dites-moi le nom. Donne-moi la sourate dans laquelle il y a le nom. Laisse-moi, je vais t'expliquer. Non, je te demande pas d'expliquer. Donne-moi le nom. Donne-moi la sourate dans laquelle on peut trouver le nom d'un pharaon. Alors, le pharaon de l'époque de Moïse, on l'appelle Pharaon. Tu vois, ça vient de là le mot pharaon. Pharaon. On l'appelle Pharaon. Mais le pharaon de l'époque de Moïse. Mais le pharaon de l'époque de Youssef, et tu peux le trouver dans la sourate Youssef, on l'appelle pas Pharaon, on l'appelle Malik Misr. Misr qui veut dire en arabe Égypte. Et qui veut dire roi d'Égypte.
En gros, Dieu, quand il désigne Pharaon dans le Coran, il désigne comme quelqu'un de mauvais. C'est pour ça qu'en arabe, Pharaon, c'est péjoratif, c'est très mauvais. Quand tu dis d'accord. On est d'accord que le mot Pharaon est écrit dans... Alors que... Attends. Ouais. Déjà, c'est faux, mais... Non, c'est vrai. Tout ce que je dis, c'est vrai. Wallah, c'est vérifiable. C'est pas grave. Je vais te démontrer que c'est faux. Arrête de démentir pour rien. Oh là là. Attends, mais c'est pas grave. Regarde, tu vas lire l'heure très vite. T'es pas assez ouvert d'esprit, Medusa. Ce n'est pas grave. Attends, je vais t'ouvrir le tien, tu vas voir. Et pas que l'esprit que je vais moi, je suis ouvert. Moi, mon esprit, il est comme un parachute. Il me sert que quand il est ouvert. Mais c'est justement ça le problème. Ton esprit est comme un parachute. C'est justement là où c'est très dangereux. Bah, il me sert que quand il est ouvert. Il me sert à rien fermé. Mon esprit, il est ouvert. Maintenant, je vais t'expliquer. Je sais pas où est-ce que tu as ramassé cette citation-là, mais elle ne tient même pas. Non, c'est connu par tous les musulmans. Le roi, il y a roi d'Égypte et il y a Pharaon. C'est pas pareil. Il y a Pharaon. Il faut te calmer d'abord. Dis-moi. Ouais. Le mot Pharaon est écrit dans le Coran, vrai ou faux? Ouais, vrai. Voilà. Et il y a aussi le roi d'Égypte. Comment s'appelaient les pharaons? Est-ce que les pharaons se désignaient par le terme pharaon? Allahu A'lam, comme on dit chez nous, je sais pas. Allahu A'lam, donc tu sais pas. Est-ce que tu sais d'où vient le mot pharaon maintenant? Ça vient de quoi? Du grec, du latin, de l'arabe? Le mot pharaon, ça vient du grec. Donc pharaon, ça vient du grec, mais les Grecs ont eu ça en Égypte. Mais non, pharaon, ça vient du mot per-a-a, qui veut dire la grande maison. Tu vois, non? Je vais taper pharaon étymologie, comme ça c'est pas moi. Étymologie. Tu veux taper qu'est-ce que tu veux. Quand je te dis taper des choses que moi je veux, tu veux pas. C'est dommage. Regarde. Le mot français pharaon, donc vient du grec, qui lui-même provient de l'égyptien, il y a marqué. Provient de l'égyptien persa. Oui, mais c'est pas la France, France l'a eu ça de l'Égypte. Quoi? Tu contredis Google maintenant. Non, le mot, ce n'est pas un mot français. La France l'a eu du grec. Bah eux ils te disent que ça vient de l'égyptien. Il y a marqué. Mais il n'y avait pas la langue française à cette époque-là. C'était des Grecs en fait. Ils t'ont dit que eux les Français se sont inspirés de l'égyptien. Ils t'ont même pas dit les Grecs là. Là sur ton article là. Ils ont simplement sauté, mais c'est les Grecs qui ont donné ça à tout le monde. Bah pourtant eux ils disent les Égyptiens. Tu contredis Google là, Medusa. Ça devient grave. Enfin, en gros, moi, je suis en train de te dire, il y a d'autres horizons. Il n'y a pas que ce que tu penses, toi. Regarde la forme grecque. Regarde là où ça vient du grec. Ouais. Ça, c'est la langue grecque. Pharaon. Ouais. Le mot pharaon. C'est pas ce qu'ils sont en train de marquer en haut. Ils ont marqué égyptien. Écoute. Vas-y. C'est la Bible qui... Ce mot-là, on ne connaissait pas ça sans la Bible. C'est la Bible qui a popularisé ce mot-là. Le mot grec, le mot pharaon, c'est Encyclopédie Universaliste qui dit ça. Le mot pharaon vient de la version grecque de la Bible, où on appelle ça la Septante de la Bible, où il apparaît dans la Vulgate. Donc la Septante le donne, et ensuite la Vulgate, qui est la version latine plus tard, dans Genèse, chapitre 10, 11, 12, verset 15, sous la forme grecque, Pharaon. Maintenant, ça va être emprunté par l'intermédiaire du latin. Donc, les Grecs, puis ensuite vont donner à la langue latine, qui va donner Pharaon aussi, n'est-ce pas, pour désigner le titre de roi d'Égypte, des rois d'Égypte. Et c'est maintenant, comme le français est une langue qui est issue du latin et du grec, il y a plein de mots dans le français qui viennent du latin et du grec, eh bien voilà pourquoi, pour sauter tout ce que je viens de te montrer, ils ont directement dit que c'est un mot français, mais à l'origine, c'est pas un mot français. Qui provient de l'égyptien ancien. Donc, ils ont zappé le passage du grec et du latin. Ils sont partis direct à l'égyptien ancien. Donc, en égyptien ancien, c'est le mot per-a-a, qui signifie grande maison. Est-ce que tu vois? Ouais. Maintenant, comment on appelait ça? Ça veut dire, ça signifiait littéralement la grande maison. En gros, quelqu'un est parti là-bas et a dit, comment lui là il s'appelle? Ils ont dit, tiens, le grec, lui, il pointait la maison. Mais le gars lui a dit, la maison, ça s'appelle Per-A-A. Donc lui, il pensait que, tiens, c'était le pharaon qu'on lui a dit qu'il s'appelait comme ça. Il est parti dire aux autres Grecs que, en fait, le roi de l'Égypte antique s'appelle Per-A-A. Alors que c'est faux, c'est une erreur qui est admise par tous les égyptologues. Maintenant, pharaon, vrai nom. Quel est le vrai nom des pharaons? Eh bien,
ou bien si tu veux le vrai titre. Hein? Vrai titre. Je vais te montrer. Écoute, au final, t'as contredit l'article Google. C'est tout ce que je retiens, moi. Google, ils t'ont dit, ça vient de l'égyptien. Persa, c'est de l'égyptien, et ça vient de là, pharaon. Mais c'est pas, ça montre rien de quel mot ça vient, de l'étymologie et tout. Ça montre rien. Au final, quand tu regardes la langue égyptienne, et tu peux regarder sur Google, c'est à Google, la langue égyptienne fait partie de la famille afro-asiatique, afrasienne. Elle fait pas partie de la famille nigéro-congolaise, qui est la famille du Centrafrique et de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas la même famille linguistique, ça n'a rien à voir. C'est comme comparer un canard et une poule. Ça n'a rien à voir, frérot. Regarde. Mais l'Égyptien... Voici comment... Attends. Le mot pharaon... Écoute d'abord. Le mot pharaon ne veut pas dire roi. Voici, en égyptien ancien, comment on appelle... Voilà comment ça se dit roi. C'est comme ça. Ça que tu vois là. C'est comme ça, on dit roi en égyptien ancien. Nesut Biti. Nesut Biti. Le nom de Nesut Biti, ou Nesut Biti en considère, est le nom de couronnement. Nom de couronnement. N'est-ce pas? Des pharaons de l'Égypte antique. Ça s'écrit encore comme ça. Nesut Biti. Littéralement, celui qui appartient aux gens. SWE et de l'abeille. Ce qui veut dire qui vient du sud. Puisque le Jean et l'abeille, c'était les marques et les symboles du sud de l'Égypte antique. Roi de la haute et de la basse Égypte. Mais ce nom de couronnement rappelle plus le sud de l'Égypte. Et le sud, c'est la Nubie. Et même quand il fallait les enterrer, ça, là, tu vois, par exemple, ça est là, Nesut Biti, c'était écrit sur des blocs de pierre. Là. Donc, le mot pharaon, il ne s'appelait pas ça, il ne s'appelait pas comme ça. Il s'appelait, n'est-ce pas, Nesut Biti. Et même dans la religion pharaonique... Quand Allah dit dans le Coran, écoute, quand Allah il dit dans le Coran, Allah dit dans le Coran que le pharaon s'appelait pharaon, Allah même reprend une erreur que les Grecs ont. Quoi? Donc je viens de te démontrer que même Allah a menti dans le Coran. Donc quand Allah dit que oui, pharaon, en fait Allah a repris une erreur commise par des Grecs, n'est-ce pas? Que les Grecs ont fait, qui est passé par la Bible, et la Bible l'a amené par le Coran. Comme le Coran est un plagiat de la Bible, il a aussi plagié les erreurs de la Bible. Je viens de te démontrer une erreur du Coran. Il n'y a aucune erreur, frérot. Wallah, l'erreur, elle est dans ta tête. Je t'ai dit, personne ne connaissait le mot pharaon pour désigner... Non, mais sois honnête intellectuellement et regarde, mais de quelle langue l'Égyptien appartient à quelle famille de langue? À quelle langue de famille? Non, on est sur pharaon. Ouais. Eh ben... Je viens de te démontrer que le mot pharaon est une erreur des Grecs. Non, c'est pas une erreur des Grecs, ça c'est toi, c'est ton schéma que tu t'es fait tout seul. Toi et les afrocentrés. Mais sinon, dans la linguistique... Oui, il n'y a aucun site afrocentré dans ce que je t'ai montré là. Ben non, là c'est normal parce que tu nous as sorti un truc de ta tête. Ça c'est... Non, c'est pas de ma tête, je viens d'ouvrir la caméra et j'ai montré ça. T'as montré quoi? T'as montré que quand t'as montré Google, ils t'ont dit quoi? Ils t'ont dit le mot pharaon vient de l'égyptien ancien. Il vient pas du grec. Et toi, tu disais que ça vient du grec. Donc ça signifie quoi en égyptien ancien? Attends, et on a dit que ça signifie quoi en égyptien ancien? Ça signifie quoi? Para? Ça signifie pharaon? Non, ça signifie la grande maison. Mais d'après toi, pas d'après les égyptologues. C'est pas d'après moi, d'après les égyptologues. Mais pourquoi alors ils appellent les pharaons comme ça? Parce que c'est une erreur qui a été commise par des Grecs. Tous les égyptologues l'admettent. C'est les Grecs qui ont commis cette erreur-là. Le théorème de Pythagore, qu'ils ont colonisé la moitié du monde, l'Iran et l'Égypte. Tu vas me dire, les Grecs qui font des erreurs. Les grands intellectuels comme des Grecs, ils vont faire des erreurs. Il y a plein d'erreurs qu'ils ont commises. Alors qu'ils ont habité en Égypte. L'Égypte antique, en fait. Tu sais, Alexandre le Grand, il est parti où? Directement, quand il est venu en Égypte, il est parti dans l'oasis de Siwa. Alexandre le Grand, c'est une erreur, je te dis. Oh, cite-moi un égyptologue qui nie ce que j'ai dit. Ben, en gros, ce que tu dis, c'est juste la définition du mot pharaon. Peut-être que les pharaons... Ce n'est pas ma définition, je t'ai montré, c'est écrit... Pourquoi tu mens comme ça même? Non, parce tu me sors des hiéroglyphes. Moi, je lis pas les hiéroglyphes. Moi, j'écoute les égyptologues et les historiens. Mais, comme tu écoutes les égyptologues et les historiens, sors-moi un historien ou un égyptologue qui confirme que le mot pharaon est un mot, ça signifiait roi en égyptien ancien. Bah, je suis pas aussi passionné d'égyptologie que toi. Mais je vais m'y mettre et je vais apprendre. Donc, tu devrais peut-être prendre les informations auprès de celui qui est plus passionné d'égyptologie que toi, tu ne penses pas?
Mais le problème, c'est que tu as des erreurs flagrantes. J'en doute pas que tu sois passionné, Medusa. Mais tu fais des erreurs flagrantes et tu ignores des peuples. Il faut le démontrer ici. Tu t'ignores des peuples au détriment du tien. Non, c'est pas bien ce que tu fais. Ce sont mes ancêtres, c'est ma civilisation et vous essayez de me la totalement voler. faux. La génétique, elle peut pulvériser ce que tu dis et la linguistique aussi. Oh, moi, ton texte ADN, je t'ai sorti, moi, des études génétiques qui montrent que les Égyptiens sont des Noirs. Études de Lucotte. Tu veux pas regarder depuis tout à l'heure. Études de Lucotte, Bernard Lugan, il a fait Sors l'étude en question, moi, j'ai pas trouvé ça. Bah si, mais études de Lucotte. Mais ouvre ta caméra et puis montre-le-nous, tu as 1000 abonnés. Je sais pas faire le partage d'écran. Mais regardez le livre de Bernard Lugan, Afrique de l'histoire de l'Afrique du Nord. Il n'est pas égyptologue, c'est dingue, en fait. Mais je t'ai sorti une revue d'égyptologie. C'est un historien reconnu par la communauté. Est-ce que tu sais, dis-moi, écoute-moi. Ouais. Je t'ai sorti. Des articles Wikipédia, tu m'as pas sorti de livres ou. À part le livre de Cheikh Anta Diop. Qui date des 50, 60. Écoute-moi, je t'ai sorti une revue scientifique d'égyptologie. La revue Ankh. Une revue, je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'une revue scientifique. Ouais, je sais. Avant de publier là-bas, ça doit être lu par d'autres égyptologues avec des comités de lecture. Mais les égyptologues, vous-même, vous les écoutez pas parce que vous dites qu'ils mentent. Parce que les égyptologues, ils disent que l'Afrique, elle n'était pas noire. Hein. Ils disent pas que l'Afrique, elle était noire. Hein. Quel égyptologue? La plupart des égyptologues, je ne connais pas les noms. Et je vais me renseigner. L'Afrique était chinoise. Elle était blanche, n'est-ce pas? De quoi? L'Afrique était chinoise. L'Afrique était blanche, comme toute l'Afrique du Nord, elle était blanche berbère. Et c'est prouvé par la génétique. Mais tu rigoles, mais c'est prouvé par la génétique. Et la linguistique, c'est prouvé par l'archéologie. C'est prouvé par quelle génétique? Mais frérot, vous les Noirs, vous avez inventé quoi? Vous avez créé quoi? À part plagier l'histoire des autres, parce qu'il y a que des zones d'ombre. Mais vous avez bonne question. Quoi? Nous, on a inventé très bonne question. Modernes, les chiffres modernes, l'algèbre. On a inventé la sociologie, on a inventé plein de choses. Vous avez inventé quoi? La sociologie. Cite-moi le Maghrébin qui a inventé la sociologie. Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun n'a pas inventé sur Google, montre à ton auditoire. Ibn Khaldoun n'a pas inventé la sociologie. Il a inventé la sociologie moderne. C'est reconnu par même les Américains. Non, qui n'aiment pas les Arabes. C'est strictement faux. Ibn Khaldoun n'a rien inventé du tout. Si, il a inventé la sociologie moderne. C'est le premier qui a fait de la sociologie une science. Mais c'est reconnu par tout le monde, frérot. Les gens faisaient déjà de la sociologie avant Ibn Khaldoun. Ok, marque sur Google qui a inventé la sociologie. Montre-nous. Marque sur Google. Écoute-moi, Ibn Khaldoun, tu refusais Google tout de suite. Non, tu ne peux pas prendre Google. On ne peut pas faire un débat où tu prends Google quand ça t'arrange et quand ça ne t'arrange pas, tu ne prends pas. Le petit Ibn Khaldoun. Je sais pas faire le partage d'écran. Ibn Khaldoun est né à peine au XIIIe siècle. Il y avait déjà des gens qui faisaient de la sociologie en Grèce à l'époque. Pas de la sociologie. Est-ce que tu as l'intention de parler avant moi comme ça? Non, mais Ibn Khaldoun est né en 1300. Ibn Khaldoun est né à peine en 1332. Avant lui, il y avait déjà des Grecs qui faisaient de la sociologie. Il y avait des Romains qui le faisaient. Il y avait des Égyptiens antiques qui faisaient de la sociologie. Jamais comme une science à part entière comme lui il le faisait. Il le faisait comme des historiens. Il le faisait comme des historiens qui décrivaient des peuples. Mais lui, mais tu connais pas son œuvre parce que tu connais pas ses livres. Je le connais, j'ai lu les Prolégomènes. Il a parlé des tribus une par une. Il a parlé de la différence entre les nomades. J'ai lu les Prolégomènes. C'est le premier qui a parlé de la différence entre les nomades et les sédentaires. Attends, je te pose une question. Quel livre de Ibn Khaldoun tu as lu? J'ai lu, j'ai oublié le nom des livres, mais j'ai lu plein de... Toi, tu n'as pas lu. Moi, j'ai lu les Prolégomènes, par exemple. C'est dans ce livre où il fait sa théorie raciste, dans lequel il considère d'autres peuples comme étant des animaux. C'est ça, j'ai jamais lu ça. Bah, va lire les Prolégomènes, c'est là-bas où il traite d'autres peuples de racistes, de proches d'animal. C'est ça, ton sociologue. C'est ça. En tout cas, c'est l'imposteur qui a raconté des bêtises. Et vous appelez ça la sociologie. Par les plus grands universitaires, tu vas pas mieux savoir quand même que... Mais tu ne l'as pas lu. Tu ne l'as pas lu. Donc, il faut arrêter de dire des bêtises, frère. Hein? Les gens, c'est leur métier, c'est leur science. À l'époque, j'avais fait un débat avec Hakim. Eux-mêmes, les universitaires du monde entier. Celui qui se fait appeler Hakim de Brabla, je l'avais chicoté sur un live à propos de ça même une fois là, à l'époque, quand on luttait contre le racisme là, quand des gens qui faisaient des lives racistes là sur Google. Sur YouTube. Moi, je suis pas raciste, moi, je suis pas raciste.
Moi, oh, Medusa, moi, je suis pas raciste et tu le sais au fond de toi-même. Mais par contre, tu as lu quel livre déjà? D'accord, sur l'égyptologie. Mais j'ai lu plein de livres. Mais j'ai pas sur l'égyptologie, j'ai lu La tête de ma mère. J'ai oublié le nom du livre. Wallah, je l'ai lu. J'ai lu un livre. Wallah, j'ai oublié le nom du livre. J'ai lu un livre sur les tombes des pharaons et tout, et j'ai lu l'histoire de l'Afrique du Nord. J'ai pas lu grand chose sur mais j'ai vu beaucoup de documentaires et je vois, j'ai des yeux, j'ai un cerveau. Je suis pas con, tu vois. Attends, je vais dire, Foulélé. Son avatar lui dit qu'il était étranger à l'Égypte. Non, Foulélé, il dit que ça, c'était le vrai visage des pharaons qu'il a mis sur sa photo. Non, le visage des Berbères. J'ai pas dit des pharaons. Pourquoi tu remixes? J'ai dit le visage des Berbères. Et tu as dit que les pharaons étaient berbères. Non, j'ai dit que certains pharaons étaient berbères et que la est-ce que ça signifie que l'Égypte antique était une civilisation berbère? Laisse-moi finir. La matrice génétique de l'Égypte et de l'Égypte antique, c'est les berbères. Mais c'est métissé. Fait par quelle étude? L'étude de Bernard Lugan et l'étude de Lucotte. Bernard Lugan n'est pas un généticien. Mais Bernard Lugan est un historien qui enseigne dans des universités. Ça a été publié par quel comité de lecture? Mais il enseigne pas dans des écoles primaires, il enseigne dans des universités. Je sais que t'es pas d'accord parce que il contredit. Il y a des professeurs. Mais écoute-moi, ça n'a aucun sens. Il y a des professeurs qui enseignent, je sais pas moi, la musique à l'université, l'art. Mais c'est pas pour autant que c'est pas parce que tu enseignes dans une université que ça te donne le droit de parler d'un domaine. Ça veut dire il connaît son sujet sur le bout des doigts, c'est son métier. Il a enseigné ça tous les jours. Non, c'est pas son métier, il n'est pas égyptologue et il n'est pas généticien. Mais il a collaboré avec des généticiens et des égyptologues. Il a collaboré avec personne, il n'est pas égyptologue. Je t'ai dit étude de Lucotte, c'est de la génétique, c'est étude de Lucotte. Tu te trouves dans quel livre? Le livre, l'histoire de l'Afrique du Nord, par Bernard Lugan. Oh, Bernard Lugan n'est pas un égyptologue. Mais seulement d'après toi, parce qu'il est contre toi. Mais il faut apprendre à prendre tous les... Dis-moi, qui le reconnaît comme égyptologue? Reconnu par... D'accord, tu as dit que c'est seulement d'après moi. Dis-moi, qui le reconnaît officiellement comme égyptologue? Bah déjà, les universités. Quelle université le reconnaît comme égyptologue? Il enseigne à l'université de Lyon. Lyon 2e. Est-ce que l'université, il enseigne l'égyptologie là-bas? Il enseigne l'histoire de l'Afrique. Et l'Égypte, ça fait partie de l'Afrique. Mais des professeurs d'histoire, il y en a partout. Je te parle d'égyptologues. Mais les égyptologues, ça veut rien dire. Même vous n'êtes pas d'accord avec eux. Même vous, les afrocentriques, vous n'êtes pas d'accord avec eux. Avec qui? Avec la plupart des égyptologues. Mais en quoi est-ce que c'est un argument? Mais c'est pour te dire que ton argument, il tient pas la route, parce que même vous, vous les prenez pas en compte. Même vous dites qu'ils disent n'importe quoi. En gros, vous prenez un peu de là, les afrocentrés, vous prenez un peu de partout, et vous voulez créer une histoire à base de, tu vois, de récits des autres. Mais la génétique, la linguistique et l'archéologie, elles contredisent ce que vous dites. Bernard Lugan est simplement un Marocain, n'est-ce pas? C'est pas un Marocain, c'est un Français. Il est né où? Il est né au Maroc, mais comme plein de Français. Mais il faut arrêter les conneries, frère. Il est né au Maroc, c'est quelqu'un qui raconte des bêtises. Le Maroc et l'Égypte. Le Maroc et l'Égypte, c'est... Écoute-moi d'abord. C'est un mec d'extrême droite, un historien français africaniste d'extrême droite. C'est-à-dire que c'est un mec qui est raciste déjà. On connaît le point de vue des gens d'extrême droite, qui est né au Maroc, qui est payé par le gouvernement marocain pour raconter des bêtises sur l'histoire de l'Afrique. Il est le seul historien qui raconte des bêtises sur l'Égypte sans être égyptologue, n'est-ce pas, sans avoir de compétences, sans avoir jamais rien publié dans une comité à revue de lecture, et qui dit que les Égyptiens antiques étaient des Noirs, soi-disant des Marocains, sans aucune preuve, je te dis. C'est simple. Je viens de te démontrer tout de suite que les Marocains, les royaumes du Maroc, je viens de te démontrer que Moulay je viens de te démontrer que Moulay écoute-moi 2 secondes. Moulay Rachid, là, t'es en train de parler comme les Algériens parce qu'il va pas dans ton sens. Du Maroc à l'époque, c'était des Noirs. Mais c'est un historien qui enseigne à l'université, qui est reconnu par le monde entier, et il dit pas n'importe quoi. Il n'est pas reconnu par le monde entier, il est désavoué en France même par ses pairs. Juste 2 secondes, je vais te passer un pote à moi, tu vois, c'est un Tunisien, lui connaît bien l'histoire, et lui, il va te sortir, tu vois, des preuves. Je vais te le passer et parle avec lui. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de preuves? Si, moi j'ai des preuves, mais depuis tout à l'heure... On a tous... Salut Medusa, ça va? Ça va. Déjà, pourquoi tu te victimises? Tu dis que comme quoi on te prend pour on te prend pas pour un imbécile ni rien du tout. C'est juste il faut que tu arrives à comprendre les choses
et à juger par toi-même. C'est pour te dire comment tu peux expliquer que les premiers humains qu'ils ont été, en gros, c'était à Gafsa, c'est en Tunisie. Pourquoi c'était pas des Noirs avant les pharaons? Donc, si je comprends bien, des Berbères. Lui qui était là, il a dit que le premier humain c'est au Maroc, toi c'est maintenant en Tunisie. Non, et non, quand non. un Algérien va venir, il va me dire que le premier humain c'est en Algérie. Ah, c'est prouvé. Quand un Libyen va venir, il va dire que c'est en Libye. Écoute, avant les pharaons, avant tout, c'est prouvé que c'était à Gafsa, en Tunisie, ça a été prouvé. Tu peux faire toutes tes recherches, tout ce que tu veux. D'accord, maintenant la question c'est, mettez-vous d'accord, ton frère a dit que le premier humain c'était au Maroc. Toi tu dis c'est en Tunisie, je dois croire lequel de vous deux? Bah, moi, j'ai pas suivi discutez d'abord ce que vous avez parlé. Moi, j'ai pas suivi ce que vous avez parlé. Moi, je suis pas là pour, c'est pas un combat, en fait. Moi, je suis pas là. Demande-lui, il est à côté de toi. Les Noirs, c'est mes frères. Les Noirs, c'est mes frères. Moi-même, je suis africain. Là, je ne t'entends pas. Tu es en pause. Regarde, ton frère qui est à côté de toi, discutez tous les deux. Mettez-vous d'abord d'accord. Hein? Mettez-vous d'accord si l'homme est vraiment apparu. Parce que lui, il dit que l'homme est apparu au Maroc. Toi, tu es tunisien, tu dis que c'est en Tunisie. Quand un Algérien va venir se pointer, vous serez trois. L'Algérien va dire que c'est en Algérie que c'est apparu. Celui qui est libyen, là, va venir, va dire que c'est en Libye. Donc, mettez-vous d'accord. Le premier homme, là, il est apparu où? Oh merde, ils ont fui. Et pourquoi vous avez fui? Hein? Wallah sur le Coran de la Mecque. Wallah al-Hadim sur le Coran de Bamako. Que je vous jure qu'il monte. Donc tout le monde nous vole notre histoire maintenant. Maintenant les Maghrébins veulent nous voler notre histoire de l'Égypte antique. Les Blancs ont dit que les Égyptiens étaient blancs. Les Arabes disent que les Égyptiens étaient arabes, alors que l'Égypte se trouve sur la terre africaine. Et maintenant, les Maghrébins qui sont issus pourtant d'un métissage évident, commencent à dire que c'était eux. Et le mec, il ose me dire que l'Homo sapiens était maghrébin. Il avait la couleur blanche. Même les Blancs n'osent pas dire ça. Même les Blancs, quand ils ont découvert le cheddar man, il y a 10 000 ans, ils ont découvert le gène des Noirs qui vivaient en Angleterre, n'est-ce pas? Ces Homo sapiens qui vivaient en Angleterre, même eux n'ont pas osé dire le contraire. Même eux ont dit que non, 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 le cheddar man était noir. Même les Suédois ont démontré par l'ADN que les premiers Suédois étaient noirs. C'est pas moi qui le dis, je peux ouvrir la caméra et puis vous montrer. Mais les Maghrébins, par je ne sais quel miracle, c'est-à-dire qu'ils disent que le Maghrébin existait déjà à l'époque où même le Suédois était noir. Hein? L'homme du Maroc était noir. C'est un descendant de l'Homo sapiens. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé des vestiges au Maroc que ça reflète le Maroc d'aujourd'hui. Je viens de vous le montrer. Les anciens rois de Maroc, Moulay Rachid, Moulay Idrissi et tous les autres, étaient des noirs. Hein? Si vous voulez, je vous ouvre la caméra, je vous remontre encore les anciens rois du Maroc et vous allez voir par vous-même qu'ils n'étaient pas autre chose que noirs. Donc, le nom de l'Afrique, ça a toujours voulu dire pays des Noirs. N'est-ce pas? Donc maintenant, il commence à marmailler les choses que non, les pharaons étaient maghrébins. Quand tu regardes le comportement des Algériens, des Tunisiens, vous pouviez être des pharaons. Est-ce que vous pouvez être des pharaons même? Toi aussi. Pas dire des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez être des pharaons? Mais même toi-même, quand tu vois cette image-ci, attendez, je vais vous montrer d'abord. Quand tu vois cette image-là, des muscles comme ça bien taillés, il est plus susceptible d'être un maghrébin ou un noir. Tu as déjà vu un maghrébin comme ça? Avec des muscles comme ça? Les gens que vous voyez qui sont géants comme ça, très musclés, bien taillés, c'est des noirs. Je lui ai demandé de me citer un champion de boxe maghrébin. Il n'a pas été capable. Bon, je lui ai cité des rois du Maroc. Je lui ai sorti cet article-là. C'est pas moi, c'est Marocco Mail. Oh non, c'est pas un site afrocentré. Maghreb Online. C'est pas moi qui dis, c'est eux-mêmes qui disent. Ça est là. Il parle de Moulay. Je lui ai sorti aussi cet article-là.
Ça est là. C'est pas moi qui dis, c'est eux-mêmes. Hein? Jusqu'au 8e siècle, c'est portailsudmaroc.com. Jusqu'au 8e siècle au moins, le Maghreb était aussi noir que l'Afrique subsaharienne. C'est un site marocain. C'est pas où on a dit. Était aussi noir que l'Afrique. Et même le terme Afrique subsaharienne, c'est l'autre voyou de Hegel, n'est-ce pas, qui avait proposé, qui appelait l'Afrique comme ça. Parce que la division de l'Afrique en subsaharie, et ainsi de suite, c'est des conneries. Le Maghreb même, c'est une invention, c'est un faux continent idéologique qui a été créé. Des hommes parmi cette population autochtone ont fait briller la région, le Maroc en particulier. Cette page occultée de l'histoire noire est un événement majeur à verser au patrimoine historique africain. Pourquoi ils ont occulté ça? Afin de comprendre ce qui sera dit ici, il est absolument indispensable de se documenter sur les étapes du peuplement de l'Afrique du Nord. Pour synthétiser, les Noirs appelés des Maures tels que les Européens les ont vus. Or, Maure, je vous ai dit, ça veut dire étymologiquement noir, tels que les Européens les ont vus. In Spain and Portugal. N'est-ce pas? Illustration. Ils ont des illustrations. Ça y est là. Voici les têtes des Maures qui ont été coupées par les Espagnols et voici ce que l'on retrouve en Espagne. Quelle différence tu fais entre cette tête, celle-là, et ces autres têtes-là? Voici comment ils ont été peints. Ça y est là. Mais, les gars, les mecs qui sont peints en noir, c'est des peintures qu'on peut trouver encore aujourd'hui au Portugal, en Espagne. N'est-ce pas?